Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée, un bon vendredi. Et puis, il fait beau, on a le soleil avec nous, on espère que ça dure. On arrive sur le week-end, c'est magnifique, voilà, tout est parfait. Il y a les fleurs, les arbres, les gens recommencent à sortir un petit peu, c'est bien, pas trop attention. Faites un petit peu attention tout de même, hein. Alors, en tout cas, cette émission commence. Moi, je suis très content d'être là avec vous ce soir. 20h, 22h, comme d'habitude, vous connaissez, parlez-moi d'avenir, le numéro 0901 901 993. Vous le connaissez aussi parfaitement, hein, ouais, voilà. Puis pour ceux qui arriveraient sur cette antenne pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, on vous propose de nous appeler à ce numéro 0901 901 993. Vous pouvez faire le 1. À ce moment-là, vous passerez par le standard et ensuite vous serez redirigé sur le plateau, qui est, comme vous le voyez par Skype, à la maison. Pour l'instant, confinement oblige, on fait encore les émissions depuis la maison. Si vous voulez être avec moi, donc vous faites le 1. Ensuite, vous faites le 2 si vous voulez être avec un de nos collègues qui sont là tout en bas. Vous avez vu qu'on a tout changé, tout, voilà, la nouveauté, toutes les personnes qui sont là. Alors, il y a 8 places, hein, si on est plus, ça change régulièrement, vous verrez. C'est très, 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 très bien fait. Il y a un très, très beau design et ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu de tout ce qui se passe. Donc, vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites le code PIN de la personne que vous désirez. Vous verrez s'ils sont en vert, eh bien, vous pouvez appeler. S'ils sont en jaune, eh bien, ils sont occupés. Il faut attendre un tout petit moment que la personne se libère. Si vous ne voulez pas choisir dans toutes les personnes que vous voyez là en bas, voilà, c'est une magnifique personne, eh bien, vous faites le 3. Et c'est ainsi, le 3, et ainsi, donc, c'est effectivement le système qui va choisir à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête. C'est directement comme ça. Voilà. Le concours aussi, vous savez qu'on a un magnifique, formidable concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Alors, ça ne vous coûte ça vous coûte 1 franc pour envoyer le SMS, c'est tout ce que ça vous coûte. Et après, vous pouvez passer plusieurs minutes avec moi ce soir, donc 20h, 22h. Vous pouvez appeler. Si vous êtes tiré au sort, bien sûr, enfin, vous pouvez appeler, on vous appellera plutôt si vous êtes tiré au sort. Pour ça, il faut envoyer le mot TVM3, TVM, les lettres TVM et le chiffre 3 au 700 700. Vous envoyez et c'est tout ce que vous avez à faire. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera immédiatement au moment où vous serez tiré au sort pour savoir si vous pouvez à ce moment-là poser vos questions. Et je vous rappelle uniquement pour l'antenne. Les concours, ce n'est pas pour parler aux personnes qui sont à l'arrière, c'est uniquement pour mes collègues et moi-même, Stella, Cristal et moi-même, lorsque nous sommes à l'antenne, bien sûr. Donc, et puis, je disais tout à l'heure, pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Eh bien, on répond aux questions, on a plein de gens qui font de la médium, enfin, tous sommes médiums, moi-même aussi, mais on a chacun des cordes différentes, des mansilles différentes. Moi, je travaille avec le Béline, je fais le secret. Alors, je devrais parler des autres, mais puisque je vous ai en face, je vais déjà parler de moi pour vous donner l'exemple. Donc, je fais le secret pour tout ce qui est maladie énergie en général, et je fais donc pas de questions sur le médical, mais je peux, disons, améliorer vos énergies et vous aider à prendre des douleurs ou des choses comme ça avec je possède le secret qui vient de famille. Et j'ai aussi la protection. Et la protection, c'est pour les peurs, je sais pas, un voyage en avion, un examen médical, un examen, si vous êtes apprenti, vous avez un examen à passer ou quelque chose comme ça, ou un tout autre examen, ou un vol en avion. Bon, maintenant, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est vrai, ils sont un petit peu cloués au sol, nos avions, mais voilà, je vous donne des exemples. Et donc, et à l'arrière, eh bien, les personnes que vous voyez là en bas, eh bien, chacune a ses spécificités. Vous pouvez aller voir aussi sur le site qu'est-ce qu'ils font. Une personne travaille avec le pendule, tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a? L'oracle G. On a plein. Chacun travaille avec ses spécificités, encore une fois, à eux ou à elles. Et donc, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez consulter qu'est-ce qu'ils font en allant sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous allez sur consultant et vous cliquez consultant et là vous verrez toute la liste des consultants présents, occupés, absents.
tout le monde est là. Et vous pouvez cliquer sur la photo de la personne, s'il y en a une, parce que des fois, il n'y a pas toujours une photo, ou sur le nom de la personne, pour savoir qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Comment, si vous dites, tiens, moi, j'aimerais bien essayer une fois tel oracle ou tel jeu, eh bien, c'est comme ça que vous pouvez savoir qu'est-ce qu'ils font exactement chacun ou chacune des personnes qui sont à l'arrière. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont tous des professionnels qui ont été triés sur le volet, comme on dit, c'est une expression bien chez nous, mais voilà, ces personnes-là ont été triées, ce sont des gens qui exercent depuis des années, qui ont une réputation, qui ont un sérieux, et c'est pour ça qu'on travaille avec eux et qu'on travaille toute l'équipe ensemble. Donc on se connaît tous de par le travail, et c'est vrai que vous alliez chez l'un ou chez l'autre, et bien les questions ou les réponses plutôt sont souvent à peu près les mêmes. Bien sûr qu'on a chacun nos nuances et nos ressentis différents. Donc voilà, l'unanimité c'est aussi un ressenti. Et pouvoir aussi vous donner des messages. C'est vrai que certains donnent des messages de l'au-delà. Alors, moi-même, je ne fais pas ce qu'on appelle le contact décédé, mais on me demande des fois s'il y a un message. Alors, si on me le donne, je le transmets, mais c'est pas toujours le cas. Par contre, aller parler avec la personne et puis me mettre en transe, ça je fais pas. Ça existe, mais moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Il faut laisser les gens tranquilles, même dans l'au-delà. Mais si on me demande est-ce qu'il y aura un message ou un ressenti de la personne, je demande. S'il y en a un qui vient, il vient. S'il ne vient pas, il ne vient pas. On ne peut pas obliger ces choses-là. Je voulais encore vous dire que je détiens personnellement aussi le secret contre les brûlures, le feu, ce qu'on appelle le coupe-feu. Donc j'ai aussi ce secret-là. Si vous-même ou quelqu'un de votre entourage, même si c'est que ce soit un proche ou un ami ou quelqu'un qui a un souci ou un enfant, n'importe qui a eu une brûlure, je peux aussi l'aider pour éviter que la personne ait encore mal. Et j'ai aussi le secret coupe-sang. Voilà. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vous reprends tout de suite, madame. Je prends les coordonnées à la régie. Alors, un petit instant. Hein. C'est seulement. Alors. Oui. Vous avez toutes les coordonnées, Bruno? J'arrive. Oui. D'accord, voilà. Alors j'ai tout le monde. Vous pouvez juste me répéter la régie, la première personne. D'accord. 67. Ok, merci beaucoup. Alors voilà, je vous reprends, madame. Voilà, il y avait 3 personnes à noter. Alors bienvenue à l'émission. Vous passez un bon début de week-end parce qu'on n'y est pas tout à Mais fait. oui, Ça très va bien. Très bien. Avec ce beau soleil, hein, qu'est-ce qu'on veut de plus hein oui, il a fait chaud. Cher Bruno. Oui, puis aujourd'hui, il a fait des belles températures, j'espère Oui. que ça va durer plus longtemps. Alors, dites-moi, que puis-je pour vous? Alors, il y a quelque chose qui me fait sourire, tellement c'est bête et méchant. Françoise, février 54, a mis de côté la sympathie que j'ai pour sa maman, Gisèle, 1925, parce qu'elle est dans un EMS, sa maman, ma propriétaire de maison. Et hier, une des infirmières de cette EMS, elle m'a dit malheureusement, la fille de votre propriétaire, elle a donné des instructions, on ne pouvait pas lui appeler. Ah, je l'ignorais, mais j'étais même pas étonnée. Et quand j'ai raccroché, je me suis mis à rire de la bêtise de cette femme Verseau de Françoise. Voyez un petit peu qu'est-ce qui lui a poussé à me mettre de côté. D'accord. Donc elle a bloqué que vous ne puissiez pas parler avec sa maman, en fait, c'est ça? Tout à fait. Elle a peur, moi je ressens, elle a peur que vous l'influenciez dans quelque chose, ou je sais pas, c'est comme des craintes que je ressens, je ne vois pas quoi, parce que, voilà, je sais pas, parce que c'est la maman, elle va pas vous offrir le loyer, je dis des choses comme ça, hein, donc, mais non, mais vous savez, c'est vraiment ridicule parce que moi ça me fait rire. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression qu'elle me traite comme si je suis une menace pour elle. Oui, ben c'est ça. C'est comme si elle pensait que vous étiez trop proche de la maman et puis qu'elle pourrait vous donner des avantages. Je parle pas forcément. Écoutez, parce que vous avez essayé de l'appeler et puis on veut pas vous la passer. La dernière fois que je l'ai appelée, sa maman, c'était pour Nouvel An. Elle m'aura reconnu, sa maman, la Gisèle, elle m'a dit qu'elle voudrait venir à la maison. Alors j'ai dit prenez soin de vous, mais en passant j'ai spécifié que sa vie, elle voulait pas que j'ai des contacts, que je les rende visite. Elle a s'exclamé eux là.
de stupeur. Et c'était la dernière fois que j'ai entendu sa maman. Ouais, parce que je pense que la fille, quand elle a dû raconter ou qu'elle a peut-être, c'est parce que alors je pense, hein, c'est presque, c'est pas de la voyance, mais c'est une déduction. Je pense qu'elle a dû parler quand elle a dû voir sa fille. Elle a dit comment ça, tu m'as interdit de parler donc avec vous, je vais pas donner votre nom. Et elle a dû dire comment. Alors là, je pense qu'elle a donné des ordres qu'on veut plus qu'on lui passe les lignes, etc., etc. Elle a dû raconter des bêtises. Ouais, c'est ce que je ressens. Elle a donné des excuses. Vous étiez méchante. Enfin bref, pour pas qu'on voilà. Donc voilà. Elle est loin de vous, ou bien cette dame dans cette maison, ou bien. Non, elle n'est pas tellement loin. Mais vous savez, la fille, elle est médiatrice familiale. Elle se permet d'être comme ça, bête et méchante envers sa maman. C'est pitoyable. Vous savez, moi je dirais une chose, si vous avez l'occasion d'aller la trouver, essayez d'aller dans des moments où vous savez que la fille n'est pas là, mais c'est peut-être difficile. Parce que moi je ressens, est-ce que c'est vrai, cette dame, vous aimez bien? Oui, c'était ma propriétaire de maison parce que pendant 2 décennies, sa fille ne s'est jamais fait voir et entendre. Ça fait depuis 2-3 ans qu'elle s'est rapprochée de sa maman. Ouais. Elle sent le vent tourner et puis elle vient un petit peu. C'est une question de thune, excusez-moi l'expression. Mais elle a peur que sa mère me laisse quelque chose dans l'héritage. Elle peut se garder son héritage avec l'hypothèque et les dettes de la banque. Ça, c'est sûr et certain, Bruno. Absolument. Est-ce que vous voudriez est-ce que vous avez une question à poser peut-être? Oui, j'aimerais savoir si je peux retrouver une place de travail dans mon domaine qui est la vente. Qui est la vente, d'accord. Hein? Alors, pourriez-vous retrouver une place de travail dans votre domaine? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2. C'est pas, je me semble qu'on a essayé au téléphone déjà, c'est pas vous qui êtes du côté du Tessin ou bien non? Ah, c'est vous. Tout à fait. Ah, ok. D'accord. Il doit faire encore plus beau qu'ici, encore là-bas chez vous. Bien, ça va. Oui, mais avec le coronavirus, on est bien bloqué, hein, avec la vente. Avec le commerce, on a touché le fond, hein. Voilà. Alors, écoutez, alors, il y a 2 choses qui apparaissent. Oui, contrat, mais est-ce que ça sera autre chose que la vente ou parce qu'il y a un changement d'orientation, peut-être pas complètement. Hein. Si vous êtes dans la vente, je vous vois pas, je sais pas, aller comme coiffeuse. Il faut avoir la formation, je dis n'importe quoi, autre métier. Mais on voit comme un changement, comme si vous feriez quelque chose où il y aurait un contact clientèle aussi, mais peut-être pas directement de la vente comme vous le pensez, quelque chose d'autre. Alors, c'est clair que les cartes ne me disent pas quoi, mais il y a un changement. Et puis, il semblerait quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a le blocage actuel, mais ça, je pense que c'est dû un petit peu à tout ce qui se passe, la pandémie, tout ça. Donc, je pense que non, c'est peut-être pas forcément le bon moment, mais tout de suite après. Est-ce que c'est juin, est-ce que c'est juillet, est-ce que c'est août? Vous savez, on a souvent discuté entre nous, les dates sont toujours très compliquées, mais ça serait après tout ce qui se passe maintenant, quand ça sera un petit peu calmé, il devrait apparaître quelque chose. Et puis, j'imagine, je dis comme ça, c'est malheureux à dire, mais je pense qu'on parle beaucoup d'économie, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont disparu, il y a beaucoup de gens âgés, mais aussi des jeunes, et je pense qu'il y a des nouveaux postes. C'est pas une question de remplacer les gens qui ont disparu, mais il y a des nouveaux postes qui vont se créer, peut-être avec des nouvelles fonctions. Alors là, je pense que vous aurez des chances, là. Voilà. Autre chose encore. Il faut s'ouvrir à un nouveau défi. C'est sûr. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose encore ou pas? Non, merci Bruno. En ce qui concerne la fille de ma propriétaire de la maison, être médiatrice familiale, être comme ça bête et méchante, ça c'est le maximum, hein. Moi, je vous dis une chose, si une fois vous allez la trouver avec une petite boîte de biscuits, puis vous allez lui faire un bisou, comment ça va, puis alors c'est vrai que peut-être est-ce qu'elle a des pertes de mémoire? Je ressens ça, cette dame. Oui, tout à fait, parce qu'elle va pour 95 au mois d'août. Ouais, c'est normal. Essayez de lui dire, ça reste entre nous, puis je voulais juste vous faire un petit bisou, un petit coucou, ça lui fera très plaisir, mais il faut pas qu'elle dise ça à sa fille. Oui, moi, je lui ai dit, écoutez, j'ai dit à ma propriétaire de maison, écoutez, que ça reste entre nous, mais votre fille, elle ne veut pas que je vous rende visite, que je vous téléphone. Elle m'a dit, c'est mieux, là. Mais ne mangez pas la mouche, que ça reste entre nous. Oui, c'est mieux, effectivement, comme ça, voilà. Ah là là, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent être mesquins, c'est... Oui, mais c'est une question d'argent d'intérêt. Voilà, exactement, c'est ce que je disais, à la peur que vous influenciez la maman. Alors qu'elle peut garder sa bicoque avec ses dettes et son hypothèque à la banque, comme Bruno. Ça, j'en veux pas. Ah bah ça, j'imagine. Merci beaucoup en tout cas de votre appel. Merci beaucoup, je vous embrasse, bonne nuit. Merci. À vous aussi, merci et puis bonne suite. Merci, au revoir madame, au revoir. 0901 901 993. Et oui, comme on dit,
Il faut de tout pour faire un monde, hein, c'est vrai. Alors, une personne qu'on ne voit pas pendant des décennies, des années, mais c'est malheureusement ce qui arrive souvent, quand tout d'un coup on se dit, oulala, le papa ou la maman commence à pas bien aller, je vais peut-être quand même me rapprocher un petit peu. On ne sait jamais s'il y a quelque chose qui tombe, hein. Mais ça, et ça, on appelle ça de l'amour filial ou maternel, filial plutôt, parce que maternel, voilà. C'est un peu, hein, on a un petit peu beaucoup de peine à y croire à tout ça, mais bon, comme on dit, on vient de le dire. En fait, il y a de tout pour faire un monde, heureusement, mais malheureusement aussi. Donc, ce numéro, 0900 900 993, le numéro que vous devez faire si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière qui sont tout en bas de votre écran maintenant. Ils sont tout en bas. Voilà, donc vous regardez, il y a 8 emplacements selon le nombre de personnes qui sont là. Et puis, vous faites le 2 et leur code PIN, sinon le 3. Et si vous ne voulez pas choisir, donc effectivement, vous faites ce numéro 3. Je vous rappelle aussi notre concours, notre magnifique concours que la production vous a mis en place. C'est quelque chose de formidable. Vous envoyez simplement un SMS à TVM3 au 700. C'est 1 franc. Ça ne coûte qu'un franc et on vous rappellera. Si vous ne voulez pas, une autre façon, si vous me dites, moi les SMS, je n'aime pas trop faire, raison, ou bien vous avez peut-être un ancien téléphone. Il y a encore des anciens téléphones où on ne peut que appeler et pas envoyer des SMS. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit en envoyant une carte postale ou un bout de papier, une feuille, dans une enveloppe que vous adressez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus-blancs, et que ce soit la carte postale ou la lettre, mettez un bien sûr, de 8 ans, vous pouvez le mettre de 85, ou dans la... Excusez-moi, c'est le printemps, c'est le dégel, désolé. Désolé, excusez-moi. Alors, on s'y attend pas. Alors, donc, vous mettez un timbre de 85 centimes ou de 1 franc. Et donc, ça reviendra à le même prix que le SMS, vous voyez, plus ou moins. Et puis, voilà, et mettez bien sûr un prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre naturellement, hein, et qu'on puisse vous atteindre facilement. Parce que vous mettez un numéro où on ne peut jamais vous atteindre, mais c'est compliqué pour nous aussi. Si vous avez gagné le concours et qu'on n'arrive jamais à vous rejoindre, c'est compliqué. Voilà. 0900 900 993, je sens que ça va revenir. Je ne sais pas, alors on verra. Ah là là, bon. C'est les pollens qui chatouillent. En tout cas, moi, je suis très content d'être là avec vous. Vous savez aussi qu'on a donc, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, on a un shop magnifique avec plein de jolis objets. Allez voir ce qui se passe, et les nouveautés, tout ce qui se passe dans notre boutique. Il y a aussi, qu'est-ce que je peux vous dire, des colliers, il y a des protections. Je vous ai dit l'autre jour, c'est le moment de porter des protections. Pour tout, il y a des protections contre les virus, il y a des protections aussi contre la négativité. Donc, toutes ces choses-là fonctionnent pour vous protéger vous-même ou les personnes autour de vous. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, n'hésitez pas à vous acheter quelque chose ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un, un proche, c'est aussi très bien. Il y en a autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a aussi des bracelets que peuvent porter les hommes. Le malakite, par exemple, c'est très féminin, mais les hommes peuvent aussi porter. Pourquoi pas? Je vous donne un exemple. Et si on a du temps, je vous parlerai de quelques objets tout à l'heure. Donc, on verra dans la deuxième partie d'émission. On a aussi les cartes prépay, qui sont vraiment formidables, qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Donc, c'est des minutes qui seront entre 3,50 et 3 francs, selon le temps que vous avez choisi. Plus vous prenez de minutes, moins cher vous allez payer. Donc 10 minutes, c'est 3,50. Et plus vous allez prendre de minutes, 30 minutes, 50 minutes, 60 minutes, etc., eh bien, moins cher que vous avez opéré, vous pourrez arriver jusqu'à 3 francs la minute pour 120 minutes. Ça, c'est le maximum, le plus bas qu'on peut avoir, le maximum de minutes, 120 minutes. Donc, c'est 2 heures. Donc, vous avez vraiment, à ce moment-là, tout loisir d'utiliser votre carte prépay petit à petit, 8 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 10 minutes par-là, 15, etc. Donc, vous avez du temps. Et ainsi, vous bénéficiez de ce prix de 3 francs. Donc, ça vaut la peine de mettre un petit investissement de départ, mais après, vous êtes tranquille. Et puis, vous gagnez, par rapport au prix annoncé, vous avez vraiment un gain
plus que substantiel. Donc c'est presque un quart. Donc ça vaut vraiment la peine d'y penser. Hein. Donc voilà, c'est un très bon investissement. Vous pouvez, je le dis souvent, vous pouvez aussi, par exemple, offrir une carte à quelqu'un. Vous dites, tiens, moi je sais que ma maman ou ma sœur adore cette émission qu'elle téléphone de temps en temps. Moi, je lui offre une carte pour X francs. On peut faire 50 francs, 100 francs, on peut faire une carte prépaye. Et comme ça, elle peut téléphoner. Voilà. Comment acquérir ces cartes? C'est vrai, comment les acheter? Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est très simple. Il y a aussi deux façons. Alors, la plus simple, la plus rapide, c'est par Internet. Lorsque vous êtes sur le site, vous allez sur carte prépaye. Vous choisissez le minutage que vous voulez. 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, etc. Et puis, on va vous demander une carte de crédit. Et puis, vous montrez à ce moment-là la carte de crédit, votre numéro, et puis ça va être débité directement. Tout est sécurisé, rassurez-vous. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire votre achat les yeux fermés. Il y a plein de sécurité. Aucun problème. Et puis, dès que votre paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, que vous appliquerez en appelant un numéro, et ça fonctionne comme la même chose. Ça fonctionne, donc c'est la carte prépaye qui est débitée des minutes à mesure que vous les utilisez. Donc, si vous avez pris 90 minutes, ça va faire 8 ans. Donc, moins Lisbonne, 89, 88 et quelques, etc. Donc, ça se passe comme ça. Et puis, si vous n'avez pas de carte prépaye, vous n'avez pas de carte de crédit, ou vous n'avez pas trop l'habitude de faire vos achats par Internet, vous pouvez aussi les commander par téléphone, ainsi que tous les objets de notre boutique au 021 694 24 00 021 694 24 00. Je pense qu'on doit vous montrer certainement, on va vous montrer le numéro de téléphone de notre ligne. Alors, ce numéro est à atteindre aux heures de bureau, hein, voilà, uniquement. Oui, allô, bonsoir, je vois que nous avons un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, vous allez bien? Bonsoir madame, oui, je vais bien. Alors, je vais juste prendre vos coordonnées à la régie et je vous reprends tout de suite, madame, hein, juste un instant. Alors, oui. 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 D'accord, ok. Alors, voilà. Donc, on m'annonce que vous avez parlé de quelqu'un, mais que vous n'avez pas la date de naissance exacte, hein, c'est ça? Non. Vous n'avez pas la date de naissance, voilà. Bon, alors on va essayer. Quand il n'y a pas les dates de naissance, les réponses peuvent être aussi un tout petit peu moins sûres, parce que je n'arrive pas à cerner la personne, j'ai le prénom. On m'a donné à peu près l'âge. Alors, quelle serait la question par rapport à cette personne? Dites-nous. S'il y en a un avenir entre nous? S'il y a un avenir. Donc, pour l'instant, il n'y a rien encore, ou bien il y a déjà une relation? Il n'y a rien. Non, il n'y en a rien. Il n'y a rien. Vous êtes amis, vous êtes collègues, vous êtes... Voilà. D'accord. Savoir s'il y aurait quelque chose qui pourrait se passer, c'est ça, hein, simplement. Oui, c'est ça. Enfin, simplement. C'est pas des fois pas si simple que ça. Un chiffre entrant ici, s'il vous plaît. Le 5. 5. Est-ce que... Alors, vous le connaissez bien, cette personne? Ou pas? Non, ça fait pas longtemps que je le connais, non. D'accord. Alors, je m'excuse, je dois faire quelque chose que je suis obligé de faire, je ne peux pas. Je suis désolé. J'ai vraiment un problème de nez, de chatouillement, de pollen, je suis navré, désolé. Voilà, je suis désolé. Voilà, c'est le printemps, mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de faire quelque chose là. Voilà. Ouvrir une fenêtre, voilà, parce que je pense que c'est l'air qui me provoque ça. Alors, je pense que, je suis désolé, mais je pense que cette personne, il doit y avoir quelqu'un à côté. C'est ce que je ressens de vous dire. D'accord. Maintenant, attention, ça ne dit pas que cet homme est marié ou quoi que ce soit. C'est simplement que cette personne, on voit une personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est là comme ça? C'est clair. Et puis, c'est dommage. Si vraiment, je pense qu'on aurait une réponse plus sûre si on avait la date exacte de naissance. Donc, c'est pour ça que je peux pas être sûr. Il y a quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est une femme, une partenaire ou quelqu'un qui voit de temps en temps.
C'est pas forcément que c'est qu'il vit avec ou comme ça. Mais il y a quelqu'un qui apparaît. Donc il faut quand même prendre ça. Il y a quand même. Désolé encore. Je pense qu'il faut prendre ça quand même qu'il y a quelqu'un. Après, les cartes sont quand même ouvertes. Je pense qu'il peut y avoir une certaine amitié, ou même un petit peu plus, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner l'illusion non plus, je n'aime pas donner des illusions, et puis, encore une fois, la réponse est à 60-70% parce qu'on n'a pas tout le, comment dirais-je, j'ai pas les données avec les dates. Si vous arrivez vraiment à trouver une fois la date exacte et que vous me rappelez, vous pouvez aussi me rappeler en dehors de l'émission, hein, donc, 007, mais il me faudrait vraiment pour que je puisse être, quand j'ai les dates, je peux répondre à 70-80%. On ne peut jamais répondre à 100%, on n'est pas des dieux. Mais c'est un peu plus sûr. Mais là, par contre, comme ça, moi, je dirais qu'il y a quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore là présent? Je pense que oui, dans mon ressenti, c'est ce qu'on me dit en haut. Mais, alors, là, j'ai des petites précisions. Je ne pense pas qu'effectivement, il ait, comment dirais-je, une femme comme mariée ou comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a comme ça, une amie, qui est plus qu'une amie, bien sûr. Hein, donc, ils ont une relation. Mais ils n'habitent pas ensemble et c'est peut-être quelqu'un qui voit comme ça de temps en temps. Mais c'est quand même, il y a quand même une notion de couple chez eux. Donc voilà. Après, est-ce que c'est quelque chose de fixe ou pas? Ça, il faudra voir si vous me rappelez. Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui, j'aimerais juste savoir si je vais vraiment déménager d'ici ou pas. Si vous allez déménager d'ici, d'où vous êtes? D'accord, très bien. Est-ce qu'on ose juste savoir la ville? Vous n'avez pas besoin de ne me donner pas la rue ni le numéro. Bien sûr, vous êtes dans quelle ville? Non, je suis à Genève. À Genève. Et vous voudriez rester à Genève ou bien aller ailleurs? Oui. Ou déménager? Restez à Genève quand même, d'accord. Oui. Alors, allez-vous déménager d'où vous êtes? Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Et puis là, comme j'ai votre date exacte de vous sous les yeux, donc là, la réponse sera beaucoup plus... Ah, il y a tout de suite la carte de l'eau, c'est le déménagement. Oui. Et puis, oui. Alors, ça, c'est très sûr. Je pourrais presque dire à 85-90%. On voit que vous en avez assez d'où vous êtes, où il y a des choses qui ne vont pas, ou bien on voit qu'il y a un lassement de choses qui vous... Oui, c'est devenu dur. Et puis là, on voit vraiment l'eau, c'est le déménagement. Et puis les cartes, alors oui, l'eau, c'est ça, c'est cette carte-là. Et l'eau, effectivement, est une carte qui parle de déménagement, de changement et de ressenti positif aussi. Ce qui veut dire quelque part aussi que c'est comme si les cartes vous conseillaient de dire, allez hop, j'y vais, je ne reste plus là, je cherche tranquillement. Là, vous avez pas trouvé quelque chose encore, je pense, ou bien si? Oui, j'aimerais avoir une possibilité. Il y en a quelque chose en vue, mais... Mais il n'y a encore rien de sûr. En tout cas, pour moi, vous allez déménager. Alors, on me dit d'ici la fin de l'année, c'est possible. Encore, peut-être après, ça dépend du bail, etc. Donc, je dirais que vous trouvez la chose cette année, vous déménagez en début d'année prochaine, ou bien vous déménagez encore avant la fin de l'année. Mais c'est pas très loin. Et effectivement, partez. Effectivement, c'est à côté. Pardon? C'est à côté. C'est à côté, bon, c'est possible. Oui. Le déménagement, il peut être même un étage, mais je ne pense pas que ce sera la même maison, ça sera une autre. Non. Oui. Et vous avez raison de partir de là où vous êtes, parce que je sens qu'il y a des gros blocages, je vous l'ai dit tout de suite, qu'il y a des choses qui ne vont pas, quels que soient les blocages. C'est mieux c'est pas de la fuite, c'est vous préserver, puis partir dans d'autres énergies qui vous seront beaucoup plus favorables, effectivement, que là où vous êtes. Voilà. Je ne sens pas des bonnes énergies où vous êtes, effectivement. D'accord. Je vous remercie Autre chose beaucoup. Non, avez-vous besoin d'une protection, d'un secret protection, c'est pour d'un secret, d'accord. Oui. Alors, le secret, c'est pour tout ce qui est maladie ou petit bobo, tout ce qu'on peut avoir. Alors, vous allez penser, pardon, non, vous allez penser, je vais vous montrer le petit papier blanc. Voilà. Alors, il y a un petit papier blanc que vous allez voir dans quelques secondes que je tiens au bout des doigts. Et vous me dites dès que vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien, voilà, vous le regardez bien, vous le fixez, ce petit papier, vous le regardez 2-3 secondes, vous fermez les yeux, et vous pensez à vous-même, simplement. Le petit papier, vous pensez à vous-même, tâchez de vous voir dans quelque part d'agréable que vous connaissez, peut-être pas chez vous, mais ailleurs. Non. Ça peut être au bord d'un lac, d'une rivière, je sais pas, dans la rade à Genève, je sais pas, où vous voulez, mais un endroit où vous voyez, et puis pensez à vous-même et au petit papier, je fais le secret maintenant, je vous dirai quand c'est fini. On y va.
Voilà. Alors, tout bon pour la suite. Merci Continuez à beaucoup. chercher, déménager, et puis renseignez-vous sur ce monsieur, effectivement, parce que est-ce que c'est quelqu'un... C'est dommage, on peut pas aller très loin. Une chose que j'ai Ok. oublié de dire, pas que j'ai oublié, que je vois maintenant une carte que j'ai vue, enfin, j'ai vu une carte, je pense que cette D'accord. personne, il y a quelqu'un, mais il y a aussi, c'est une personne qui a un caractère assez fort, assez spécial. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment heureux. Donc, ça vaut peut-être la peine de creuser, savoir la date. D'accord. Vous me rappelez à l'arrière, si vous voulez, un Ok. de ces jours, et puis on ira D'accord. voir. D'accord? En tout cas, je vous Merci embrasse. beaucoup. Merci beaucoup. À Belle vous aussi, soirée à bonne vous. Merci soirée. infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro, comme vient de le faire la personne qui vient de m'appeler, vous faites le 1. Vous serez directement avec nous sur le plateau qui est à la maison, bien sûr, donc par Skype. Le 2 pour être avec tous nos amis qui sont là en bas, le 2, et le 3. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, et continuez aussi d'envoyer le mot TVM3 au 700. Donc voilà, et ainsi vous, donc un franc par SMS, vous participerez au fameux concours TVM3 pour poser des questions gratuitement, puisque si vous êtes tiré au sort, on va vous appeler. Nous, on va vous appeler et vous pourrez ainsi poser vos questions uniquement sur le plateau. Voilà, pas à l'arrière, encore une fois, c'est uniquement ici. Soit avec Cristal, avec Stella ou moi-même ces prochains jours. Hein, voilà. 0900 900 993, le numéro que vous devez faire. Alors, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes avant la petite pause. Je vais peut-être... Est-ce que j'ai le temps de vous dire un petit objet d'un mot? Ah ben tiens, je vous ai parlé de la malachite tout à l'heure. Je vais vous parler de la malachite en attendant la publicité, la petite pause. Alors, bracelet de protection en malachite, je vous ai dit, c'est autant homme que femme. Sur le plan physique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. Voilà. Donc la pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Elle est aussi utile pour le cœur. La malachite rendrait les dents plus résistantes. Elle va aussi aider à guérir ou amoindrir certaines maladies comme l'asthme. Ça m'irait bien pour moi. L'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, le rhumatisme et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer, autant sur le plan musculaire en cas de déchirure, par exemple, que sur le plan osseux en cas de fracture. Sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Son prix, 20 francs seulement, et c'est magnifique, la malachite se verre un peu comme ça, de c'est pierre verte, et donc c'est 20 francs plus bien sûr frais de livraison, voilà. Donc voilà. Alors, est-ce que je vous parle encore d'autre chose? Est-ce qu'on a du temps? Alors, le tour de cou pendentif de protection croix de pierre d'héliotrope. Donc, c'est une croix de longueur de 2,5 cm, d'une largeur d'environ 1,8 et un cordon d'environ 40 cm. Donc, la pierre d'héliotrope, c'est pour les saignements, les varices, coagulants par purification, timidité, trac, force, courage, peine de cœur. Alors, pour la petite histoire, on raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elle possédait tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur des pierres de jaspe au sol au pied de la croix, et que c'est de cette manière que
l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir de tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang. À placer sur le chakra du plexus solaire, bien sûr. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices, car il facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser pour les problèmes de varices en massant doucement la pierre sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur de la coagulation, de la purification du sang. Saignement du nez à ce moment-là, à placer sur le chakra du cœur. C'est celui qui est ici. C'est également une pierre de protection pour les voyageurs, car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. L'héliotrope donc nous rapporte vigueur et force vitale, 10 francs, je vous dis vite le 10 francs. Donc elle est 10 francs cette pierre plus frais de livraison. Et nous avons un appel, je crois. Oui, allô? Oui. Allô? Bonsoir, madame. Allô? Oui, alors je prends vite vos coordonnées. Je prends vite vos coordonnées à l'arrière. Je vous écoute. L'arrière. Oui, bonsoir. Alors attendez. Oui, juste un instant, madame. Je vous reprends tout de suite en ligne. Alors, oui, voilà. oui. Oui. C'est moi qui parle. D'accord, très bien. Alors, madame, voilà, on m'a donné vos coordonnées avec les dates de naissance d'une autre personne. Je vais vous appeler Colette ce soir. Voilà. C'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Alors, Colette, donc, quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Vous êtes là? Écoutez, ah ouais. Oui, je suis là. Voilà. Quelle est votre question? Donc, on m'a donné le nom d'une autre personne. Hein, oui, j'ai bien vu. Oui. Donc, oui, alors, quelle est votre question? En fait, bon. Oui. Allô? Oui, allez-y, ce serait poser par une question. rapport à mes énergies. D'accord. Vos énergies, d'accord. Ok. Alors, vous voudriez savoir quoi? Si ça va bien aller par rapport à... Pardon? Mais là, je crois qu'on... Non, vous êtes à l'antenne, là. Vous êtes avec moi. Hein, c'est bon, on vous entend. Oui, justement, mais c'est pas... J'ai l'impression qu'il y a un décalage quand je vous vois à la TV. Alors, il y a toujours un décalage. C'est normal, c'est logique. Hein. Alors, il faut vraiment... Ce qu'il vous faut faire, c'est baisser le son de votre téléviseur. Il faut le couper. Gardez juste l'image. Et vous écoutez à travers le téléphone, parce qu'autrement, ça embrouille. Si vous entendez comme un... C'est bien ce qui me semblait. Alors, voilà, Voilà. Alors, donc c'est vos énergies pour vous, qu'est-ce que vous voulez savoir, si ça ira mieux, si ça va aller, parce etc. qu'en fait, bon, j'ai un lourd passé, je viens de faire des analyses sanguines, là, j'ai eu les résultats. Et puis, bon, de ce que j'ai pu voir du mois de décembre, il y a le médecin doit m'appeler mardi, mais il y a 2-3 choses qui sont un petit peu, mais dans l'ensemble, ça me paraît pas trop dramatique. Mais j'ai un problème d'anticorps, antinucléaire, d'immunité. Hein. D'accord. Mais qui peut se résorber, je pense. Oui, à l'époque, il m'avait dit au mois de décembre, il y a des gens qui vivent avec tout ça. Mais ces temps, je me sens vraiment bon, il faut dire que avec tout ce qui se passe, et puis j'atteins vraiment un peu le niveau de pression émotionnelle à haute dose, vous voyez, à haute dose. C'est clair que ça influence sur nos énergies, c'est sûr. Voilà. Et là, je me sens vraiment complètement à plat. Et je suis aussi très stressée. Et donc, l'autre soir, j'avais appelé comme ça en désespoir de cause et j'étais tombée sur Raphaël et qui m'avait confirmé que mes énergies étaient vraiment à plat. Et j'ai pris contact parce que j'avais fait pendant plusieurs années de l'acupuncture avec un acupuncteur maintenant, malheureusement, qui est décédé. Parce que j'ai beaucoup de morts autour de moi. Ouais. Beaucoup de gens qui sont décédés. Après, l'acupuncteur, il en existe plein, peut-être. Il y a souvent des gens bien. Oui, et j'ai par ma kinésiologue, une personne, justement, et je lui ai parlé parce que je suis quelqu'un
qui a besoin de se sentir légère. J'ai eu un problème d'anorexie et sans retomber là-dedans complètement, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi et en ce moment j'ai des symptômes très bizarres. Très bizarre de tension. J'ai une hypertonie musculaire. J'ai parfois la peau, je sais pas, qui peut se resserrer complètement. J'ai l'impression qu'on m'enferme, voyez. D'accord. Et c'est pour ça on m'avait envoyé voir un neurologue. Enfin bref, pour éliminer toutes les possibilités de maladies majeures. Voilà. Exact. On a fait un check-up général en fait. Je comprends. Voilà, on avait eu raison. Voilà. Tandis que là, moi, c'est de moi-même qui ai décidé de refaire un bilan d'analyse parce que je me dis, je me sens pas bien et peut-être, on ne sait pas. Hein, alors, ce que je vous propose, pour avancer un petit peu, je vais faire un tirage pour savoir où est-ce que vous en êtes, si ça va aller avec. Moi, je pense, dans mon ressenti aussi, j'ai pas senti qu'il y avait des choses gravissimes, donc faut pas vous inquiéter, mais des fois, on a des petites perturbations de comment dirais-je, de choses qui manquent. Je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas fait d'analyse, je sais pas, une vitamine. Mais parce que je suis une personne excessivement sensible. Je sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le HSP. Je suis une personne hautement sensible, anormalement sensible. Vous voyez, je perçois les choses. Et j'ai même un peu un don, par exemple, de cette personne qui est décédée. Un jour, je dis à ma mère, je suis sûre qu'Alain est mort. Et j'ai mis et j'avais les coordonnées de son fils et j'appelle. Je dis pas, j'ai l'impression que votre père est mort, bien sûr, mais je dis voilà, je suis une ancienne patiente et tout. Et il me dit j'ai une mauvaise nouvelle, voilà. Et je vous dis j'ai une faculté de sentir les choses pour les gens qui me sont proches et qui me voilà. D'accord. Là, moi, j'ai connu des gens comme ça. C'est vrai que c'est spécifique, mais j'ai connu quelqu'un qui avait aussi cette possibilité-là, qui sentait les gens s'ils étaient là ou plus là. Hein, voilà. Alors, moi, ce que je disais, on va quand même faire un petit tour avec les cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, et puis je vais voir ce qu'il en est déjà de vos énergies. On va parler de façon générale. On va pas rentrer dans le détail. Vous savez qu'on ne parle pas trop de choses médicales de notre émission. Non, c'est pas le but. Non. C'est vous qui avez expliqué, il n'y a pas de souci, on peut écouter. Voilà. Mais après, moi, je ne peux pas rentrer dans le détail de ce que vous m'avez dit comme maladie. Simplement, moi, ce que je vais voir dans les cartes, c'est quel est l'avenir et comment ça va se passer. Voilà. Moi, le 3. Oui, alors je suis en train de faire, c'est tout bon. Écoutez, franchement, les cartes, en plus la carte qui est en bas, alors, vous savez, il y a un mot qui me vient quand je vois les cartes qu'il y a là. Alors c'est vrai qu'on a des choses, des fois dans la vie, qu'on ne peut pas, comment dirais-je, trop influencer, mais on est nos propres médecins quelque part. Et moi, je vois la carte qui est en bas, c'est la carte de la force santé. Ce qui veut dire, et comme elles sont placées, les autres cartes, je ne vais pas tout vous les montrer, ça serait trop long, mais ça veut dire, et mon ressenti me dit que vous avez là, comme beaucoup de gens, il y a plein de gens, pas que vous, mais vous, spécialement, vous avez la possibilité, on va dire, d'améliorer les choses vous-même par la pensée. Et on le sait tous, ça. Mais vous avez, vous, en plus, cette faculté, parce qu'il y en a qui l'ont plus forte que d'autres, simplement, et je pense que vous l'avez très forte chez vous, de pouvoir, ce qu'on appelle, améliorer votre état intérieur. Et c'est vrai que c'est très lié, comme aussi beaucoup de gens, au psychique. Si on n'est pas bien, on a des petits bobos à gauche, à droite. Quand on est mieux, qu'on sourit, qu'on rigole, on a plus mal. C'est un petit peu ça, l'exemple. Hein. Mais vous avez ces capacités-là. Et en plus, les cartes, franchement, me disent qu'il n'y a rien de grave. Alors, il y a des petits bobos, comme vous avez dit, on a tous des petits, enfin des petits ou des moyens ou des grands, mais on a tous des choses. Mais il n'y a rien de trop grave. Et en plus, il y a la carte de la... Alors, c'est vrai que vous avez raison. Je pense que vous avez eu raison de faire ces analyses, parce qu'on va certainement vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer. Comme je vous ai dit, il peut y avoir une petite carence de ceci ou de cela. Encore une fois, je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas médecin. Mais en traitant ça, les choses vont redevenir, on va dire, normales. Bien sûr qu'on ne peut pas éliminer tous les petits maux qu'on a. On a un héritage aussi qu'on porte dans nos cellules
c'est la mémoire des cellules qui font que, à travers de génération en génération, on porte aussi les choses de nos aïeuls et des gens qui ont été avant nous dans notre famille, hein, de nos, voilà. Bien sûr, le terme m'échappe, mais les gens d'avant. Bref. Mais là, on voit vraiment qu'il n'y a rien de grave, tout va bien. Moi, je dirais qu'il y a quand même, alors, il y en a peut-être plusieurs, mais il y a aussi un gros choc émotionnel dans votre vie qui vous a un petit peu plongé dans cette sensibilité, c'est bien juste. Mon frère s'est pendu à l'âge de 27 ans. Je vais vous montrer quelque chose là. Ça, ici, c'est la carte de l'homme. La carte de la coupure, c'est la carte comme du décès. La carte, c'est pas le décès, pardon, c'est la carte de la coupure. C'est une séparation quand même, hein, un décès, c'est normal. Hein. Oui. Et là, vous avez la carte du travail. Mais c'est pas le travail comme on travaille dans un magasin ou quoi que ce soit. C'est le travail qu'on fait sur soi-même et c'est le travail que vous demande aussi. Ça fait combien d'années qu'il est décédé, votre frère, à peu près? Ça fera 31 ans au mois d'octobre. Donc c'est comme si vous disiez aussi que il faut, parce que c'est vrai que souvent on nous dit qu'il faut lâcher les choses du passé, quand c'est des décès, des proches, des parents, des enfants ou des frères, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi je pense que il faut continuer encore. Et puis quelque part, alors bien sûr, vous en êtes beaucoup sorti, mais quelque part c'est pour moi un départ émotionnel qui a fait que vous avez certainement cette sensibilité dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Je pense c'est le départ. Hein. Après, il y a peut-être eu d'autres chocs, d'autres choses. Oui, enfin, le départ, oui, parce que c'était, en fait, faut dire, c'était quelqu'un, c'était mon frère aîné, mais c'était quelqu'un qui était très, très angoissé depuis son enfance, depuis sa naissance. Et moi, enfant, je l'ai rassuré toute ma vie, voyez. Donc, ça a été déjà très lourd. Je l'ai rassuré à un âge qui... Il était plus jeune que vous? Il était plus âgé. Plus âgé, d'accord. Il avait 4 ans de plus. Mais moi, en fait, j'ai plus eu le rôle de grande sœur. Oui, parce que le rôle que vous faisiez était plus effectivement un rôle. C'est pour ça que j'ai eu ce... Alors, même si vous étiez plus jeune en âge, vous étiez certainement plus âgé comme une maman, enfin une maman, une grande sœur. Voilà. Peut-être pas une maman, mais une grande sœur. Une grande sœur. Voilà. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui, parce que... oui, donc... Donc je pensais, parce que ça m'avait fait du bien, si c'est de reprendre justement par rapport justement à mes énergies, elles sont quand même bien. Oui, alors absolument. Alors c'est vrai, on n'a pas parlé. Oui, elles sont en bas, et puis c'est pour ça qu'on disait, on voyait comme une carence, et ça, une carence, c'est peut-être, comme je disais, un manque de vitamines, de fer, de calcium, j'en sais rien. Je vous donne des exemples parce que moi, je n'ai pas fait. Faites l'analyse, vous l'avez faite, vous verrez. Oui, en corrigeant ça, voilà. En corrigeant ça, ça va vous remonter ces énergies, l'immunité, comme on a parlé tout à l'heure et tout ça, même s'il y a cette déficience, mais ça va aller. Et puis par la suite, moi je vois pas trop de soucis d'énergie. Ce que vous vouliez me demander, c'est si c'était bien de reprendre ces phases, ces séances d'acupuncture, c'est ça que vous vouliez me demander aussi, ou bien? Oui. Bon, d'accord. Oui. Okay. Alors ne me donnez pas de nom de famille, mais vous avez déjà quelqu'un en tête, vous m'avez dit? Oui. Vous savez le prénom de la personne, juste le prénom? Oui. Dites-moi, j'ai besoin de le savoir pour pouvoir demander. Son vrai prénom. Le prénom, oui, de l'acupuncture, de l'acupuncteur. Oui, c'est une Malvina. Malvina, voilà, simplement. Ça, il n'y a pas besoin de plus. On ne va rien trahir, puisqu'on des Malvina, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Alors, il ne faut pas dire les noms de famille. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Vous la connaissez depuis longtemps, cette personne, ou elle vous a été recommandée par quelqu'un? Pas du tout. Elle m'a été recommandée parce que j'ai ma kinésiologue en qui j'ai une très grande confiance. Et qui est dans un cabinet où il y a plusieurs thérapeutes. Et j'avais vu il y a quelques semaines qu'il y avait une acupunctrice. Et par elle donc, que j'ai eu son adresse. Oui, écoutez, les cartes sont bonnes, oui. Alors, et puis, alors, vous ne savez pas quel âge elle a, cette personne, à peu près? Non.
Vous l'avez pas Je vu. peux pas. C'est passé, elle est très jeune, ou moyennement, ou un peu plus âgée, vous savez pas du tout. C'est dur. Je l'ai eu qu'au téléphone. Non, même pas au téléphone parce que on a échangé que par SMS. Donc. Alors, c'est comme tout. Alors, moi, parce que, disons, il y a la carte du temps, puisque ça me parlait, est-ce que c'est l'expérience? Non, je pense pas. Je pense pas, d'après ce que je ressens. Je pense que c'est quelqu'un, comme toutes les thérapies, je pense que si vous le faisiez avant déjà, c'est pas en une fois que les choses s'arrangent. Il faut y aller plusieurs séances, ce qui est normal, hein. Oui. Mais bon, après, voilà. Moi, je pense que c'est quand même quelqu'un de bien. Voilà, il faut dire parce que, voilà, c'est vrai quoi. On n'a pas la date de naissance, là aussi, comme je dis tout à l'heure, avec sans date de naissance, des fois, c'est un peu plus imprécis. J'ai pas un ressenti mauvais par rapport à cette personne. Et puis, si on réfléchit sans parler de médiumnité, si c'est votre thérapeute votre kiné qui vous l'a dit, je pense pas qu'elle vous recommanderait quelqu'un de pas bon, hein. Donc, non, mais je pense que vous savez, l'acupuncture, c'est des techniques qui s'apprennent. Il y a plein de gens qui font des cours. Après, peut-être qu'il y a des plus doués que d'autres, mais je ressens que c'est quelqu'un qui va bien pouvoir vous aider par rapport comme vous faites. Alors, l'autre personne que vous aimiez bien avait sa technique, cette personne aura sa technique à elle. Oui. Mais je pense qu'elles se rejoignent quand même pas mal. C'est ce que je ressens. Donc, ça devrait bien aller. Parce que justement, c'était ma demande justement par rapport à ces gonflements où je me reconnaissais pas et c'est tellement important pour moi parce que cet ancien thérapeute m'avait dit j'avais bien compris que ton bien-être psychique passe aussi par ton bien-être physique. Voilà. Mais c'est clair. Et puis actuellement, parce que j'ai aussi beaucoup de problèmes dans ma famille, parce que je vis toujours dans l'appartement où mon frère est mort. Hein. Donc il y a une grande... C'est très fort, c'est très lourd cet appartement. Et mon père a eu des problèmes de... Oui. Ouais, je disais, c'est pas l'idéal, mais bon, si c'est un appartement, il vous appartient l'appartement, c'est ça? Non, on est en location. Et là, maintenant, mon père est en maison de retraite depuis bientôt une année. Et je suis avec ma mère, mais voyez, je porte encore beaucoup de choses. J'ai porté beaucoup de choses. Ouais. Bon, après, ma foi, dans des appartements, il y a plein de gens qui meurent, on ne sait pas quand on déménage, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez lourd quand on reste dans les mêmes, dans les mêmes énergies, même si après 30 ans, j'espère que ça c'est. Vous avez fait dégager chez vous les choses, ou bien vous l'avez fait vous-même? J'avais fait venir une personne, elle m'avait dit, mais bon, et puis après j'avais vu que je pouvais commander là la sauge blanche amérindienne. C'est bien, c'est bien. Il y a plein de choses qu'on peut faire, il faut le faire. Parce que malgré tout, comprenez, on va pas faire ce décès qui est là qui est survenu il y a 30 ans. Mais les décès par suicide sont très lourds, effectivement. Et puis, c'est très lourd pour les gens qui restent, mais c'est aussi très lourd pour leur âme, en fait. Et c'est pour ça que de dégager les choses, c'est pas une question de le faire partir, il est certainement déjà parti, mais de temps en temps, des énergies peuvent rester un petit peu. Mais si vous avez déjà fait des choses comme ça, c'est bien, c'est bien. Je pense que vous n'aurez pas pu y habiter si les énergies étaient trop mauvaises. Hein. Donc, voilà. C'est pas une question que votre frère était mauvais ou pas, ça n'a rien à voir. Votre frère était certainement quelqu'un qui était comme il était, mais le fait de partir comme ça, de ce qu'on appelle de façon brusque, c'est jamais très bon pour les énergies d'un lieu, effectivement. Mais bon, si vous avez fait le nécessaire, c'est bien. Non, j'ai pas suffisamment fait, disons. Alors faites-le encore. Alors vous pouvez, hein. Il n'y a pas de prescription, même si ça fait 30 ans. Je pense, alors, je sens des choses. Là où ça s'est passé, il faudrait continuer à le faire un petit peu. Dans la pièce, c'était où? Dans sa chambre ou bien c'était... Non, c'était juste dans un corridor. Alors bon, là où c'est égal. Faites encore. Est-ce que vous avez laissé des bougies allumées là où ça s'est passé? C'est possible? On a souvent des bougies allumées, mais pas exactement là où ça s'est passé. D'accord, parce que peut-être la configuration du corridor ne permet peut-être pas de laisser. C'est ça voilà, parce qu'après il y a les courants d'air, c'est pas le meilleur endroit. Ouais, d'accord. Parce que l'idéal c'est de mettre sur un petit. Voilà, sur un petit guéridon, quelque chose. Ouais. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une assiette puis mettre une bougie par terre. Ça va aussi. Hein. Mettez-en une si vous arrivez de temps en temps, des petites, pas trop grandes, pas qu'elles durent pendant 25 heures, mais de temps en temps, je pense que c'est bien de le faire aussi. Puis continuer la sauge, c'est bien la sauge, c'est un bon... Oui, ça je l'ai pas fait, justement, je voulais le commander sur votre...
Oui, alors faites, il y en a, je pense, hein, donc là, je vous laisserai appeler à l'arrière, ou bien vous pouvez le faire par Internet aussi, hein. Avez-vous d'autres questions? J'ai vu que vous aviez parlé d'une autre personne, hein, c'est bien Oui. juste. Hein. Alors, Quelle est l'autre la question par personne, rapport à cette personne? eh bien, l'autre personne, c'est en fait mon thérapeute, que je sens à qui j'avais déjà eu affaire il y a une dizaine d'années, que j'avais rappelé, enfin, c'est un psychiatre. D'accord. Et parce qu'il est un peu atypique, etc. Et là, maintenant, j'ai que des consultations par téléphone ou voix, parce qu'à cause du coronavirus, lui, il n'a pas rouvert son cabinet. Oh, ben c'est clair, oui. C'est clair. Et je le sens pas, il m'aide pas du tout, quoi. Alors, je sais pas, je le sens aussi, lui, assez fragile, je sais pas. Mais là, je sais pas si c'est moi qui suis dans un tel état de ras-le-bol et de fatigue et de vouloir m'en sortir que, vous voyez, qui interprète ça, mais voilà, je voulais un peu savoir parce que je sais pas. Il me sort encore des choses. J'allais vous dire une bêtise, il faut qu'il consulte un psy, peut-être. Non, mais... Non, mais... On peut en avoir besoin, hein, même quand on est psy. Hein. Mais bien sûr, mais c'est pas une bêtise. C'est-à-dire que, voilà, quoi, Ouais. Non, c'était une petite plaisanterie entre deux, comme ça. Vous me connaissez, j'aime bien aussi de temps en temps. Oui. Oh, mais vous savez, parce que moi, j'ai souvent été pour finir, j'en devenais les thérapeutes de mes thérapeutes, hein, donc c'est pas le but. Bon, alors est-ce que parce que vous, j'ai pas bien compris, vous aimeriez retourner vers ce thérapeute ou bien vous êtes déjà par téléphone? Je suis en train de me demander si vous voudriez pas aller ailleurs? Non. Parce que déjà à midi, j'ai pu lui dire, parce que ça n'allait pas du tout. J'ai dit, de toute façon, ces séances par téléphone, moi je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est plus possible. C'est stressant et tout. Et puis tout ce qu'il m'a dit, prenez des calmants, je dois vous laisser. Enfin, vous voyez, sans même un mot un peu rassurant, vous voyez, rien du tout. Mais il vous a proposé de vous voir après la pandémie quand même, ou bien qu'est-ce qu'il vous a proposé? Oui, mais la dernière, c'est-à-dire que l'autre jour, quand les thérapeutes reprenaient, j'ai dit, mais vous pensez reprendre ou non? Puis j'ai dit, oui, si je comprends bien, c'est pas demain la veille. D'accord. Et puis, il m'a dit non, effectivement. Vous voyez? Puis là, je l'ai eu au téléphone, on est le 8 mai, il m'a pas fait comprendre qu'il allait reprendre, je sais pas, dans 2 semaines, 3 semaines. D'accord. Il a quel âge, ce monsieur? Ah oui, non, mais j'ai les dates là. Ouais, 61 ans. Ouais, bon, après, je dis pas qu'il est au bout, mais il arrive en fin de carrière, ce monsieur aussi. Alors peut-être que le problème, c'est que, parce que vous dites que vous l'aviez perdu de vue et puis que vous l'avez rappelé, en fait, c'est ça, en fait. Ouais, voilà, je l'avais rappelé au mois d'octobre. Alors, est-ce qu'on pose quand même la question si c'est Totirourira, si c'est bien quand même qu'ils vous prennent, ou est-ce que c'est mieux d'aller chez un autre? Justement, est-ce que vraiment il est capable de m'aider, voilà, lui. D'accord. Va-t-il pouvoir vous aider? D'accord, j'ai le prénom, j'ai la date. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 2. Après, vous avez fait long chez lui quand vous y alliez auparavant? Vous avez fait combien d'années ou combien de temps? Oui, j'avais fait à peu près, parce que lui, il avait disparu, vous déjà un peu, pendant 10 mois, il avait disparu. Vous voyez, Jack. D'accord. Mais j'avais fait régulièrement à peu près de 2005 à 2010, 11. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'il vous faudra changer. C'est ce que me disent les cartes. Alors, non seulement, je vais essayer d'être clair, par rapport à ce que je sens. Oui. Non seulement, comment je peux vous dire ça? Non seulement peut-être qu'il prend moins de clientèle du fait qu'il en a déjà beaucoup, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est installé depuis des années. Oui. Je pense qu'il a pas un souci, je pense que c'est comme s'il se disait, clairement, qu'est-ce que je peux faire de plus pour elle? C'est comme s'il n'avait pas de solution pour elle. Oui. Donc, moi, à mon avis, en étant avec cette énergie-là, donc c'est pas une mauvaise personne, c'est pas du tout ça, mais je pense que, pas vous voyez, du en tout, plus, du tout. Pas absolument, hein, mais je pense que vous avez fait quoi, 5, 6 ans, je sais pas combien d'années, c'est comme s'il se disait, mais on a fait le tour de toutes les questions, je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc, quelque part, ils se sont peut-être
je ne veux pas dire impuissant, mais peut-être qu'il se dit, mais ça sert à rien. Et puis bon, peut-être pour l'instant, il peut pas à cause de la pandémie. Après, il a beaucoup de clientèle, je pense. Et puis lui, et puis effectivement, 61, je pense que je sais pas si moi j'ai l'impression il va peut-être même arrêter avant les 65 ans parce que je le ressens comme fatigué ou comme s'il en avait un petit peu assez. Je sais pas si on peut dire ras-le-bol, mais je pense que comme tout métier, quand on a exercé ça pendant 20, 30 ans ou 40 ans, ben on arrive au moment où on sature un petit peu. Moi, je ressens qu'il vous faut essayer de contacter quelqu'un d'autre. À la limite, parce que comme c'est quelqu'un de bien, demandez-le lui à lui. Dites, écoutez, est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un de vos collègues qui soit très bien, tout ça. Et je suis sûr qu'il vous donnera quelqu'un. Moi, je pense que lui, encore une fois, c'est pas de la méchanceté ni de la mauvaise volonté. Non, Voilà, je veux pas la voir ou des choses comme ça. C'est pas ce que je ressens. Mais c'est comme s'il disait, je me sens impuissant. On a fait tout ce qu'on pouvait. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Et je pense que de nouveaux yeux, si je peux me permettre comme ça, une nouvelle personne qui ne vous connaît pas. Et alors, il faut recommencer un peu à zéro, à reparler de sa vie, etc., etc. Oui, c'est ça. Peut-être. Je pense. Alors, je comprends que des fois c'est fatigant, mais quelqu'un je ne parle pas non plus d'une jeune personne qui sort d'études et puis pourquoi pas, il y a des jeunes très bien, mais quelqu'un qui a une certaine expérience, qui a peut-être 40, 50 ans, qui est un petit peu dans ces âges-là, et je pense que lui pourra vous recommander quelqu'un. Mais à mon avis, il faut changer Après, encore une fois, moi je vous ai dit mon ressenti, ce que je peux vous dire, mais vous faites ce que si vous dites non, moi je veux absolument aller chez lui, allez chez lui, mais je pense que vous allez attendre un moment. 2-3 fois, je vais carrément poser la question. J'ai dit, mais écoutez, dites-moi si vous vous sentez dépassé par mon cas. Dites-le moi, je le prendrai pas mal. Mais ça, je pense qu'il va peut-être pas vous le dire parce que ça serait un petit peu... c'est comme si désavouait son métier ou son incapacité. Il n'est pas incapable, c'est comme disait, moi je peux rien faire pour vous. Et ça, un médecin ou un psy, il va peut-être pas forcément l'admettre parce qu'on peut toujours faire quelque chose. Mais je pense que il a fait le tour. Vous avez fait le tour un peu les deux. Et lui, de votre cas, on va dire, on fait peut-être jamais le tour complet d'une personne, mais quelque part, c'est compliqué, effectivement. Voilà. Ok. Mais vous voyez vraiment, est-ce nécessaire que je revoie un psychiatre? C'est ça encore la question que je me pose. Alors, on peut demander ça. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire de voir un psychiatre? Est-ce que c'est bien un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 5. Le 5. Ouais, ça va pas nous aider beaucoup, ce que me disent les cartes là. Moi sincèrement, si je regarde les cartes que j'ai là, je dirais plutôt non. C'est un oui et non. Alors, je vais vous dire, c'est 40% oui, 60% non. Ouais. C'est-à-dire que des nouveaux yeux peut-être pourraient dire, tiens, peut-être vous pourriez essayer ceci, cela, mais si c'est à base de traitement de médicaments, à vous de savoir si vous voulez les prendre, si vous êtes prête à prendre ce genre de médicaments qui peuvent vous aider. Vous voyez aussi des nouveautés qui sont moins fortes, moins dépendantes, à vous de voir avec lui. Mais après, ça me dit que finalement, si vous pourriez vous en passer complètement et ne pas en avoir besoin. Donc, voilà, 60% non, 40% oui. Ouais. Mais c'est un petit peu ce que je ressens aussi, moi, parce que, vous voyez, j'ai plus envie de me tourner sur ma reconstruction physique, pour aller de l'avant, plutôt que de ressasser encore. Moi, j'irais plus, ma chère madame, sur les thérapies comme l'acupuncture ou votre kiné que vous faites déjà. Moi, je pense que c'est des très bonnes choses, vous avez raison, ça vous aide. Et si ça peut, alors moi je dis pas que vous devez ou ne pas prendre des médicaments, mais des fois si on peut s'en passer un petit peu, c'est mieux. Oui. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais là, moi je pense que vous pouvez très bien passer à quoi. Alors vous prenez peut-être déjà des traitements, mais si vous allez voir aussi un nouveau psy, il va vous dire écoutez, moi j'aurais tel médicament qui vient de sortir, il est pas mal, il est moins fort que celui-là, essayez ça.
Mais c'est nouveau, Mais vous embarquez dans des médicaments. Alors après, Mais je sais voilà, pas, je suis pas sûr. et moi je suis aussi très réfractaire, vous savez, je suis très coriace, je suis réfractaire, j'avais fait une allergie à un antidépresseur, l'autre antidépresseur me donnait des troubles de la vision, là il m'a donné un myorelaxant, j'ai quand même fini par prendre depuis dimanche, alors bon, ça a l'air bon, alors j'essaye aussi de pas, vous voyez, je suis aussi, j'ai la pression des personnes, on me dit, ah mais tu peux pas rester dans cet état. Après, on me dit, mais c'est tellement spirituel que, vous voyez. Alors, effectivement, délicat, si c'est pour... C'est délicat de conseiller quelque chose dans ce domaine-là. Ouais. Voilà. Moi, je pense que, à la limite, si ce monsieur vous envoie, alors ce que vous pouvez faire, moi je ressens de vous le dire comme ça, si ce monsieur psy vous dit, moi j'ai un collègue qui peut-être, c'est un monsieur qui est très bien, etc., allez, je l'appelle, ou bien je vous introduis vers lui, et ensuite, vous allez le voir, vous faites une ou deux séances, vous verrez ce qu'il vous propose, puis après, à vous de voir si vous continuez, et parce qu'il peut avoir des bonnes idées aussi pour vous aider, donc peut-être ça vaut la peine quand même de voir, parce que la chose qu'il y a, je ne suis pas là pour débattre sur les psys ou les médecins, mais vous avez vu ce médecin ou ce psy pendant des années, puis c'est comme les médecins, quand vous allez, moi je vais chez un médecin depuis 20-30 ans, j'ai l'impression que pour finir, on est un petit peu catalogué, ah mais oui, lui il est sujet à ça, lui oh, il est vite nerveux, lui il a vite des rhumes, lui on est un petit, mais avec raison quelque part, je dis pas que c'est une faute, hein, mais quelque part on nous connaît et peut-être d'avoir une nouvelle vision sur votre cas, ça serait peut-être une bonne chose quand même. Vous faites 1, 2, 3 séances, et puis vous dites après, écoutez, ça va bien, merci, et puis voilà, et puis après vous décidez si vous continuez ou pas, puis si vous prenez peut-être ou pas ce qu'il vous propose, et peut-être que ça sera quelque chose de bien et qui vous conviendra. Mais moi je pense que vous pourrez vous en passer. Voilà. C'est le fin mot de l'histoire, d'accord? Ouais, que je pourrais m'en passer, hein. Ouais. Oui, absolument. Absolument. Je pense que vous avez d'autres moyens et on l'a dit tout à l'heure, vous avez quand même une force psychique, même si vos énergies sont en bas, pour aller de l'avant et pour pouvoir lâcher certaines choses. C'est la première carte qui est sortie, là, cette force psychique, vous dites. Exact. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, parce que moi, je ne vous dirais pas, parce que, voilà, des fois, on ne peut pas dire aux gens, allez ou n'allez pas chez le médecin, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien aller voir un autre psy pour voir ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, voir s'il y a des différences avec le premier. Et quand on va vers une nouvelle personne, ben voilà, là aussi, peut-être, vous savez, chaque psy a ses idées, chaque médecin a ses idées, chaque médium a ses idées et a sa façon de faire. Donc, des fois, c'est bien de voir quand même quelqu'un d'autre pour voir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit, et s'il a, lui, des solutions. Moi, encore une fois, j'ai l'impression que votre ancien thérapeute, enfin, votre ancien psy, c'est comme si je disais, mais je ne sais plus quoi faire pour cette madame. Je pense que, voilà, on a tout essayé, tel médicament, tel truc, ça ne va pas. Alors maintenant, je ne sais pas quoi faire. Moi, je pense que c'est plutôt un peu ça, pour ça qu'il vous a dit que, puis bon, il est certainement occupé. Et puis, encore une fois, moi, je pense qu'il, pour le fin mot d'histoire, je pense qu'il pense plus à lever le pied qu'autre chose, ce monsieur. Voilà. Ok. On en reste comme ça. Avez-vous besoin d'une protection, d'un secret avant qu'on se quitte, peut-être? Oui, ça peut pas faire de mal. Non, ça ne fera jamais de mal. Ça peut éventuellement, moi je dis toujours, peut-être ça ne fait rien. C'est le pire que ça peut faire, mais ça ne fera jamais de mal. Mais au contraire, ça peut faire du bien. Alors, vous allez penser au petit carré blanc. Je vais le prendre. Alors, tac. Bon, j'ai pas pris celui-là. Voilà. Voilà. Alors, voilà, j'ai le petit. Alors, vous voyez votre téléviseur quand même? Oui. Ah, alors, vous allez voir, vous voyez peut-être déjà un petit papier blanc que je tiens au bout des doigts. Vous le voyez. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez toujours à ce petit carré blanc. Et puis, voyez-vous, il faut vous voir dans un endroit agréable de votre vie que vous avez eu quelque part, ou bien sur une plage, je sais pas, dans un avion, je dis n'importe quoi, sous un palmier, ou sur votre balcon ou un jardin. Donc, quelque part où vous vous sentez bien d'habitude, et vous pensez là où vous êtes et au petit carré blanc. Voilà. Et vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser. Oui. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Merci.
Voilà, c'est fait. Autre chose, ou je crois qu'on a fait le tour un petit peu, je pense, Oui. j'imagine. Oui. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir passé. Pensez à tout ça. Nettoyez un petit peu l'endroit. Enfin, quand je dis nettoyer, faites un petit peu avec la sauge. Vous avez raison, la sauge est une très belle plante amérindienne qui dégage bien les choses. Vous laissez fermer, puis après vous aérez. Et puis de temps en temps, même si l'emplacement ne s'y donne pas trop, mettez une petite tasse, une petite soucoupe de genre de sous-tasse à café, puis vous mettez une petite bougie carrée ou ronde qui tienne, hein, pas mettre le feu à la maison, et puis ou bien un bougeoir, et puis vous mettez une bougie là où il est parti, par là. Vous verrez que ça va aussi améliorer un petit peu toute cette protection que vous allez mettre en place chez vous. D'accord? Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec moi. On a une belle discussion. N'hésitez pas à rappeler à l'arrière si vous avez besoin de moi. D'accord? Très bien. Merci en tout cas. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. 0900 901 993. Le numéro que vous devez faire pour être là avec moi. Le 1, le 2 pour être avec nos amis en bas, vous voyez en bas, qui s'affiche en bas, les 8 personnes qui sont là tout en bas, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis n'oubliez pas d'envoyer le mot TVM3 au 700 pour le concours, c'est 1 franc par SMS. Alors on m'annonce que on va voir enfin, parce qu'on a pris un peu de temps, mais c'est pas grave, des fois il y a des gens qui ont besoin de plus que d'autres, il n'y a aucun souci. On va voir le petit reportage de Bruno, le messager. Pas moi, hein, c'est pas moi, c'est l'autre Bruno. Bruno, très sympathique, qui va amener des réponses, et on m'annonce que c'est un spécial célébrité, donc il va parler à quelqu'un de connu. Je vous laisse voir ce reportage de Bruno, le messager, suivi d'une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Regardez, quand quelqu'un est en souffrance, qu'il a perdu un être cher, la personne va voir un médium. Un médium va lui dire « Oui, j'entends cette personne qui vous donne tel message ». Mais qu'est-ce qui se passe avec le médium? Un médium, c'est une personne ordinaire qui est à l'écoute de ses dons, comme tout le monde. Seulement, lui, il est plus à l'écoute parce qu'il a développé ça depuis longtemps. Mais tout le monde a des dons de médiumnité. La médiumnité, c'est ce qui permet justement d'entendre et de percevoir ce qui est entre le monde terrestre et les autres mondes. Quand on a envie de dialoguer avec les gens qui sont disparus ou avec nos esprits guides, on peut leur parler verbalement comme je le fais avec vous. On peut parler à l'intérieur de nous, avec l'esprit, sans pour autant avoir la voix qui va avec. Eux, ils l'entendent. Après, il ne faut pas toujours s'attendre à obligatoirement entendre leur voix. Il peut y avoir aussi des signes qui sont là à l'extérieur. Ils ont plusieurs façons de se manifester avec des signes qui se passent au niveau des objets, au niveau de certaines phrases que vous allez entendre à l'extérieur dans votre vie. Eux, ils ont plusieurs façons de se manifester. Il ne faut pas forcément attendre un dialogue en tant qu'être humain, mais ils ont plusieurs manières de montrer qu'ils sont là. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident. Jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est vrai que je suis un petit peu sceptique sur les médiums. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui a réussi à me convaincre à 100%. Je me sens bien, je me sens pas spécialement stressée. Je suis dans l'attente et j'ai hâte de le rencontrer pour voir. J'aimerais bien changer d'avis, d'être convaincue en fait.
Bonjour. Bonjour. Je suis Bruno. Enchantée, Capucine. Bonjour Capucine, ça va? Ça va très bien. Bon, super. Ouais. Il y a déjà du monde autour de vous, dites donc. Ah bon, incroyable. Bien, Vous êtes bien installé, ça va? oui, très bien. Il y a un homme qui est décédé, qui est probablement lié à... Je ne sais pas si c'est le papa de votre papa, ça peut être votre grand-père paternel qui est décédé. C'est quelqu'un que vous avez peu connu, vous savez ça? Il y a quelqu'un que vous avez peu connu comme un grand-père. Que j'ai jamais connu. Oui, voilà. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un qui est là, qui est juste au-dessus de vous, en fait, bon qui vient là. Sa femme, vous l'avez connue, c'est-à-dire c'est votre Ma grand-mère? grand-mère. Ouais. Oui, bien sûr. D'accord. Que voilà. j'embrasse d'ailleurs, mamie. Voilà. Votre grand-mère, elle a eu quelqu'un d'autre derrière, parce qu'il Oui. dit qu'il y a eu quelqu'un qui s'est, bien voilà, sûr, ils ça ont fait eu un, longtemps. voilà, Ouais, comme ouais. un compagnon. Je ne sais pas Ouais. s'ils sont remariés, mais c'est un compagnon en fait. Exactement. Ça parle, hein, Ouais, ça, voilà. part très bien. Bon, je voudrais juste dire pour vous et pour votre grand-mère qu'il est content qu'elle ait retrouvé quelqu'un, parce que c'est comme si en fait, le fait qu'il soit parti, c'est comme s'il n'y avait plus qu'une jambe, et en fait c'est comme si ça lui redonnait ses deux jambes à votre grand-mère, en fait, comme si elle pouvait remarcher. Hein. Il parle de ça de l'époque, voilà. Donc c'est aussi une façon de dire qu'il transmet qu'il est heureux et qu'il est... Voilà, ça lui va très bien tout ce qui s'est passé. En réalité, on se dit toujours, mais est-ce qu'on a bien fait, est-ce que je vais me remarier, etc. Surtout sur des générations un petit peu anciennes où on n'osait pas forcément. Et là, en fait, elle a eu le courage de faire ça. Elle ne s'est pas laissée démonter, votre grand-mère. C'est assez amusant. Elle a d'ailleurs un tempérament, il me dit, elle a quand même un caractère assez fort et bien trempé. Et c'est probablement un caractère dont vous avez aussi hérité. Hein, et voilà. Et il y a un prénom avec un F ou quelque chose avec un F, ça peut parler, ça? Quelqu'un qui s'appelle F? Le fameux grand-père ou quelqu'un Ça peut être vraiment très ouvert. Hein. Ça peut oui, être, oui, ça ça peut, me parle. Ça peut être qui, ça, cette personne-là? Ça peut être un ami à moi, que j'ai perdu il y a quelques années. Voilà, donc c'est lui qui l'introduit aujourd'hui. Hein, voilà. En fait, il est en train de parler de la personne avec qui il était à l'époque. C'était un ami à vous, c'était pas votre ami. Pardon d'arriver dans votre intimité. C'était un ex-ami, ouais. D'accord, parce qu'en fait, il parle d'une femme et je ne sais pas si c'est de vous dont il parle ou si c'est une personne qui est liée à vous, en fait. Est-ce que vous aviez une amie en commun ou quelqu'un qui était en commun? On avait, ses parents, c'était des amis à mes parents. Ben ouais. voilà, c'est pour ça. Il y a aussi un prénom avec un A. Qu'est-ce que ça peut être, ce A-là? Ça peut parler, ce prénom? Non, mais en fait, il s'appelle Adrien François. Eh bien, merci. Voilà, donc c'est vraiment lui qui est là. Hein. Donc c'est lui qui vient vous voir. Il voudrait vous dire qu'il est dans la paix. Et je vous vois à des endroits ensemble. Et c'est vraiment un lieu où il y a des jeux d'eau. Ça peut vous faire mémoire, ça? Alors c'est peut-être un petit peu loin, mais il y a des jeux d'eau. Il est décédé dans l'eau après. Ah, ok, merci. Et il y a un ami en particulier qui voudrait remercier. Il y a quelqu'un qui voudrait remercier. Et c'est un garçon, hein, donc c'est un homme dont il parle. Et il dit, je le remercie. Il a fait quelque chose en particulier. Je ne sais pas s'il est venu essayer de le récupérer, mais il voudrait le remercier de ça, en fait. Vous pourrez transmettre ça autour de vous, hein, d'accord, si ça peut faire sens pour vous, parce que c'est très important. Il y a un prénom avec un S encore qui vient, il n'y a pas une Sève. Sa maman, peut-être? Dites-moi. Sophie. Merci, donc le S. Il aimerait pouvoir lui parler, ou pouvoir lui transmettre un message. Alors si vous êtes encore en contact avec elle, il faut pouvoir lui dire qu'il est en paix. Voilà. Alors c'est bizarre parce qu'on montre comme l'habit du prêtre, vous savez, quelque chose de très officiel, certainement pour l'enterrement. Et c'est drôle comme on les voit tous autour. Il y a la famille, hein, il y a les gens, et puis il y a vraiment le groupe d'amis qui est un petit peu à part. Voilà. Il n'y a pas une Margot. Oui, c'est Margot, hein. On entendait Margot ou Marguerite, d'accord. Votre ami, il la connaissait? Oui. Ouais. Il est bien hein, aujourd'hui, il est installé, il est ici, hein. Il ne bouge pas. Hein. Voilà. Je crois que c'est aussi cette personne-là que je vois là, en espèce de vide qui est là finalement. Vous êtes mise là et il y a vraiment ce vide-là. C'est comme s'il avait envie de combler ce vide. C'est comme s'il y a eu un avant et un après. Et cet après, il n'est jamais réparé. Il n'a jamais été réparé. Oh bah, il ne le sera jamais. Mais il peut se transformer et il peut prendre un sens. Et c'est ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, ce que j'entends beaucoup dans les messages que j'entends des personnes qui sont décédées, quelle que soit la façon dont ils sont partis. C'est d'abord de vous dire qu'ils vous aiment, qu'ils sont bien dans leur élément aujourd'hui, et surtout qu'il vous invite à ce que vous donniez du sens à son départ. Et ça, c'est ce qui est le plus important. On a vécu des choses ensemble, ça a été notre histoire, ça la restera toujours, hein. Quoi qu'il se soit passé après, peu importe, même les embrouilles, tout ça, peu importe. Il dit ça, c'est pas grave, les embrouilles, je les prends à ma charge, il vous dit. Mais c'est pour la suite, c'est votre façon de pouvoir vivre votre vie au quotidien, c'est se servir de cet espace qu'il a laissé. Et cet espace, on n'est pas obligé de le combler et de le remplir de plein de choses. On peut laisser vivre cet espace-là. Et pour vous, c'est difficile. Et là, aujourd'hui, il est en train de vous dire, j'ai ma place dans cet espace. Ça n'enlèvera jamais la séparation, mais ça lui laisse sa place. Important, hein? Voilà. C'est son message à lui aujourd'hui. Je crois que c'était vraiment lui qui voulait venir vous parler aujourd'hui. D'un côté, contente si jamais c'est vrai. Tous les messages qu'il m'a fait passer, c'est très rassurant et ça me fait très plaisir. Contente mais triste, voilà, c'est deux sentiments opposés, mais c'est deux sentiments que je ressens. Le message qu'il m'a fait passer, c'est hyper touchant et ça m'a fait super plaisir.
Et voilà, de retour sur le plateau qui est à la maison, hein, bien sûr. On travaille par Skype avec ce confinement qui se termine petit à petit. On espère que on va tous pouvoir se retrouver, j'allais pas dire dans la main, mais à distance, à 2 mètres les uns des autres au bord du lac, et comme ça, voilà. Mais il y a déjà beaucoup de monde qui se promène, c'est vrai. Voilà. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir ici, chez moi. Et là, donc, si vous voulez m'appeler, vous avez encore des questions, comme les personnes précédentes, vous faites le 0900 900 993. Le 1, si vous voulez être avec moi. Le 2, si vous voulez être avec une des personnes qui sont tout en bas de votre écran. Vous voyez qu'on a cette nouvelle fenêtre en bas de votre écran où il y a tous les voyants présents. Alors, il y a 8 cases, hein, donc sachez, donc regardez, parce que toutes les X secondes, ça se change. Si on est plus que 8, eh bien, les autres vont venir. Donc, il y a un tournus qui se fait. Donc, vous pouvez voir ainsi plus de personnes, et puis vous voyez tout de suite qui est pris, qui est occupé, si c'est en vert ou en jaune, et comme ça vous permet de gérer les personnes que vous voulez appeler. C'est plus facile. Voilà. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites, oh, je ne sais pas qui prendre, j'hésite entre celle-là, celle-là. Vous faites le 3. Faites le 3 et c'est le système qui va choisir pour vous. Et vous verrez, vous allez bien tomber. Croyez-moi, croyez-en, foi de Bruno, vous allez très bien tomber. J'ai des fois, alors je peux vous dire que des fois j'ai eu aussi des gens, lorsque je suis à l'arrière, qui sont tombés sur moi, qui disaient vous êtes qui Bruno? Ah, parce que je savais pas sur qui j'allais tomber, j'ai fait le 3. Et puis on a fait des magnifiques consultations, la personne était hyper contente, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. J'espère que c'est pas, mais en principe, les gens ne montent pas, donc en tout cas ça c'est bien, surtout dans des cas pareils, parce que si les personnes restent quand même plusieurs minutes pour parler, c'est qu'elles sont satisfaites, hein, effectivement. Sinon, voilà, c'est très très rare que les personnes coupent au bout de 2 minutes, à moins qu'ils aient juste besoin d'une protection ou d'un secret. Et c'est vrai, en parlant de ça, donc n'oubliez pas avant tout d'envoyer le mot TVM3 au 700 pour participer au concours. C'est 1 franc par SMS, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer plusieurs minutes et avoir plusieurs questions aussi, en tout cas poser des questions. Comme je le disais tout à l'heure à nos téléspectatrices, pas de questions médicales, pas de questions, on ne peut pas nous dire est-ce que j'ai telle ou telle maladie, on ne peut pas répondre, on n'a pas les études de médecine, je n'ai pas, et aucun d'entre nous, que je sache, n'a les études médicales nécessaires pour pouvoir répondre et donner un diagnostic. Par contre, on peut aller voir les énergies, si ça va aller. Vous venez de subir une opération, vous dites est-ce que je vais bien me remettre, est-ce que ça, ou je dois. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un aujourd'hui, j'ai encore eu quelqu'un qui me parlait d'une opération pour aller faire, je crois, la cataracte. Si ça allait bien se passer, eh bien, on peut voir des choses comme ça, voilà, sans souci. Et puis, pas de questions sur la politique. On ne fait pas de politique chez nous. Et pas de questions sur tout ce qui est les religions. Toute multi-religion, voilà, on ne rentre pas en compte dans tout ce qui est religieux. Donc 0900 900 993, j'attends qu'on vous appelle, là vous avez encore du temps, jusqu'à en tout cas 21h50, 51, 52, au plus tard, et après pour raison de fin d'émission, on ne pourra plus prendre de questions, donc dépêchez-vous si vous en avez, c'est le moment de prendre votre téléphone, votre portable, de faire 09 01 901 993. Vous attendez. Il y a une petite voix qui va présenter, qui va dire où vous êtes, vous faites le 1, et vous serez reçu par la personne qui est au téléphone ce soir, et ensuite on vous passera directement à moi pour poser votre ou vos questions, bien sûr. Alors, on ne peut pas passer 1 heure avec chaque personne, il faut bien préciser les questions qui vous intéressent le plus et qui vous travaillent le plus. Voilà, on ne peut pas faire une consultation complète, hein, mais vous ciblez bien les questions, ça se passe toujours très très bien quand on fait ça. Et voilà, sitôt dit, sitôt fait, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir, madame. bonsoir. Oui, vous m'entendez? Alors, je prends juste les coordonnées à la régie, je vous reprends tout de suite en ligne, madame. Alors, juste un instant. D'accord. Alors, on vient de me donner vos coordonnées, votre prénom. Oui. Je vais vous appeler
Allez, Sylvia, je ne sais pas pourquoi. Sylvia, ce soir, vous êtes Sylvia, pour changer votre prénom. Ça me convient. Voilà. Alors, à moins que vous en vouliez un autre, mais ça va, Sylvia. J'ai choisi comme Ça ça. me convient très bien. Alors, parfait. C'est un très joli prénom, comme le vôtre aussi. Hein, mais voilà, c'est pour pas donner le vôtre, puisqu'on reste dans l'anonymat. Et puis, j'ai votre date de naissance, c'est parfait. Alors, quelle est votre question, ou la première des questions, en quoi puis-je vous aider? Oui, alors j'aurais aimé savoir pour mes énergies en général. Énergie en général. Alors, savoir si ça va bien aller, parce que, comme je viens de dire, on rentre pas dans des discussions de maladies précises ou bien de diagnostics. Donc, savoir si ça va bien aller par la suite, c'est ça que vous voulez savoir? Voilà, en général. Si vous êtes protégé un petit peu aussi par rapport à ce qui se passe, un petit peu, vous voulez aussi savoir ça? Ça va, j'ai l'impression que je me protège bien à ce niveau-là. Alors, c'est parfait. Je me confine un peu plus que les autres. Donc, j'ai l'impression, en tout cas. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Sylvia. Le 4. Merci. 4. Alors, je dois quand même dire, est-ce que vous avez eu, alors, il n'y a pas besoin de me dire le nom de la maladie, puisqu'on rentre pas est-ce que vous avez eu des choses compliquées? Ben oui, très compliqué. D'accord. Oui, parce que ça sort mais tout de suite. Pas à mon niveau, hein, de quelqu'un, en fait. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre, parce qu'il y a effectivement quelque chose qui sort. Alors, c'est vrai que moi, j'ai parlé d'énergie, et ça sort effectivement pas des complications, qu'il y a eu des choses, mais que voilà, cette personne est toujours présente. Non. Ah, elle est partie. Oui. Regardez la carte que j'ai là. Vous savez ce que c'est comme carte? La fatalité, c'est la mort. Hein, je suis obligé d'en parler. Enfin, c'est le départ. Hein, voilà. Donc, c'est la carte en plus qui est tout en bas. Donc, c'est la carte qui est là. Donc, effectivement, et quand je disais qu'il y avait des choses compliquées, on voyait la carte, c'est la carte de la méchanceté, mais c'est pas la méchanceté en soi, c'est les problèmes de maladie. Hein. Donc, une personne, effectivement, et puis moralement, vous êtes à côté, effectivement, vous êtes touché. C'était une personne très proche. Oui. Voilà. Qui était-ce pour vous, si on ose vous demander, parce qu'on ne peut pas savoir? C'était ma maman. Ah, d'accord, ok. Donc c'était la maman, d'accord. Il y a combien de temps qu'elle est partie? Il y a un peu plus d'1 mois. Oh là là, mon Dieu, c'est récent. Alors, toutes mes condoléances encore. Hein. C'est dur, les premiers temps, enfin même plus tard. Moi j'ai perdu ma maman en 2006, vous vous rendez compte, ça fait 14 ans. Et c'est comme si c'était hier. Alors c'est vrai que le temps atténue un peu les choses, mais c'est très dur. Vous étiez très proche, je pense. Oui, on était proches. Alors, on ira voir tout à l'heure s'il y a des messages ou des choses comme ça pour vous. Parce que, alors, quand on voyait la souffrance, alors, c'est vous et c'est elle, parce qu'effectivement, moralement, vous avez dû être là, des choses qui se passent, le départ qui est jamais facile, mais aussi la souffrance de son côté. Quand je dis souffrance, ça veut pas dire, je m'explique, ça veut pas dire, alors, au jour d'aujourd'hui, les médecins donnent des médicaments pour pas qu'on souffre trop, etc., que ça se passe pas trop mal, mais c'est la souffrance aussi de devoir partir, de devoir quitter ce monde. Ça, c'est pas très facile. Hein, voilà. Moi, je pense que les énergies, et puis le moral, comme je disais, qui est touché un petit peu là, donc ça, la carte du moral, elle est là, je vous la montre, c'est la carte de la roue. Je le montre peut-être un petit peu plus longtemps, la roue. Donc cette carte, alors c'est une carte de temps aussi. Ça veut dire, c'est un peu un message d'elle aussi que je ressens, comme vous étiez très proche. C'est comme si elle disait, ma fille, tout va bien, ne t'inquiète pas, le temps joue. Alors là où ils sont, il n'y a pas de temps, d'espace-temps, hein. Mais le temps, elle le dit, elle le pense pour vous. On sait tous, et ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, à mesure que, alors c'est un mois, c'est frais, mais à mesure que vont passer les mois, je dirais même ce que je ressens d'ici la fin de l'année, vous arriverez un peu mieux à gérer, alors même avant certainement, bon après, une fois les gens partent, c'est comme ça, mais disons les choses iront beaucoup mieux moralement aussi pour vous dans les prochains mois. Donc c'est vrai que c'est dur, c'est pas facile, mais tout va pour, enfin quand je dis tout va pour le mieux, les choses,
à mesure que va passer le temps, vous vous sentirez de mieux en mieux. Hein, voilà. Mais voilà, le deuil, ça prend du temps un petit peu. Hein. Ouais, Il y a des gens qui disent 2 ans. Alors après, il y a des gens au bout d'une année, c'est super, voilà, ils y pensent plus. Moi, je sais pas comment. J'entends des fois des gens qui me disent, j'ai perdu quelqu'un il y a 6 mois. Je dis, c'était comme ça, c'est pas grave. Ah, bon, d'accord, ok. Moi, j'ai un peu de peine avec ça. Après, chacun a sa sensibilité. Après, voilà, après chacun fait comme il veut. Hein. On n'est pas là pour critiquer ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis, ça fait 14 ans que j'ai perdu un moi, et moi, ça fait 30 ans que j'ai perdu mon père. Et c'est comme si c'était hier, tous les deux. C'est gravé, ils restent gravés là. Et je pense que c'est le souvenir qui fait que. Voilà. Donc, on vit avec ça. Mais en fait. Sachez, voilà. Alors, je vais essayer de voir, parce que ce que vous voulez que je vois, je ressente si votre maman aurait quelque chose à vous dire, peut-être, ou un message. Alors, est-ce que je peux avoir juste la première lettre de son prénom? Oui, le C. Le C. Et juste l'année de naissance. 51. Et puis donc, elle est décédée en 2020, puisque ça fait un mois. Hein. Voilà. Alors, on demande la deuxième lettre. Juste la deuxième lettre, désolé, après le C. A ou O? Un H. Un H, voilà. C'est juste pour le ressentir. Alors, c'est clair que quand on doit partir, ce que je ressens d'elle, je n'ai pas ressenti beaucoup de choses, mais un petit peu, il faudrait peut-être que je puisse me pencher un petit peu plus longtemps. Si vous voulez une fois m'appeler à l'arrière, on pourra peut-être mieux travailler, mais il faudra un peu de temps. Mais pas 30 minutes, mais 3-4 minutes que je n'ai pas le temps, enfin ici, de mettre en place. Mais le peu que j'ai pu ressentir, c'est que c'est comme si elle remerciait pour la libération d'elle, parce que je pense que elle a eu on parlait de souffrance, c'était quand même, bon, quand on doit partir, c'est une souffrance, comme on a dit, mais c'est comme si elle disait, merci, je suis bien, enfin, c'est un petit peu ce que je ressens. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? J'espère qu'elle est bien. Oui, mais c'est comme une libération pour elle. Alors, quand je dis libération, parce que on ne souffre plus. Là où on est libéré de toutes les contraintes, des factures, des contraintes. Bon, on n'a plus les proches, les enfants ou les gens, les êtres aimés, c'est sûr. Mais on est aussi libéré de plein de choses. Je parle, les factures, c'est une bagatelle parce que voilà. Mais on s'est libéré surtout de la souffrance et surtout le fait de faire ce passage, parce que le passage est toujours très compliqué, mais une fois qu'on l'a fait, il est fait. Et l'autre côté, alors moi j'ai encore pas été physiquement, mais j'y ai été moralement puisqu'on est médium. Il paraît que c'est tellement formidable. Alors on verra vraiment quand on y sera. Mais en médiumnité, on m'a tellement dit, j'ai tellement vu que c'était formidable et tellement apaisant que c'est vraiment quelque chose de formidable. Moi je pense qu'elle est bien, votre maman. Elle dit aussi merci, comme beaucoup. Vous avez été auprès d'elle jusqu'à la fin? Oui. Pas le jour même, le jour d'avant. Pas le jour même, mais je veux dire, vous alliez souvent la voir, etc. Elle était hospitalisée ou bien? Pardon? Elle était hospitalisée ou bien? Oui. D'accord. Alors, on voit que je vous remercie en tout cas. Moi, je sais pas. Vous avez des frères et sœurs ou bien vous êtes j'en ai, mais disons que c'est comme si j'en avais pas. Donc il n'y a pas de contact. Ils n'ont pas fait grand-chose pour votre maman, en fait, ou bien? Rien du tout. Ouais. C'est ça qui est malheureux. C'est pour ça qu'elle vous remercie, parce qu'elle sait qu'elle a pu compter sur vous. Et sur les autres, pas grand-chose, effectivement. D'accord. Okay. Ouais, les frères et sœurs viennent juste, et encore peut-être à l'enterrement, puis peut-être voir s'il y a quelque chose qui tombe à l'héritage, éventuellement. Non, de toute façon, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien. Alors, c'est très... Quelque part, je ne veux pas dire que c'est bien, mais quelque part... Non, mais je parle en général, hein, je disais pas forcément dans votre cas. Souvent, les gens qui ne s'entendent pas, ils viennent juste, comme on dit à la curée, comme on dit chez nous, pour voir s'il y a quelque chose qui... Voilà. Mais je parlais en général, je parlais pas forcément dans votre cas. Non, puis avec le virus, ils sont pas... Comme ils étaient un peu loin, ils n'ont pas pu venir, donc c'était très bien. Venir non plus, tant mieux. Okay. Tant mieux. Enfin, voilà. Écoutez, elle est bien, tout se passe bien où elle est. Comme tout le monde, je ressens toujours qu'elle, c'est comme si elle vous disait,
je suis bien, mais c'est pas une raison pour être pressé de venir. Hein. On y va tous un jour ou l'autre, mais on a le temps, effectivement. Ouais. Avez-vous d'autres questions, peut-être, à part les énergies? Je veux dire, à part, voilà, cette chose compliquée, mais je veux dire, mes énergies, elles vont quand même remonter. Alors, je vais peut-être les préciser, parce qu'avant, j'ai fait les énergies en général, et ça parle un petit peu des énergies de votre maman et de vous par rapport à ce décès. Mais on va parler de vos énergies, si elles vont aller mieux, c'est vrai. Encore un chiffre, entre les 6. Le 2. Le 2. Vous travaillez dans quel domaine? Actuellement, je travaille pas. Vous travaillez pas? Non. Est-ce qu'il y a la carte du travail qui sort là en bas? Je sais pas pourquoi. Alors, c'est le travail. Oui. Ou c'est c'est le travail ou c'est les choses à faire, parce que le travail c'est aussi des choses à faire. Donc c'est par rapport, parce qu'on c'est vrai qu'on parlait d'énergie, on parlait pas vraiment de travail. Vous en cherchez ou c'est pas forcément? Non, pas actuellement. D'accord, ok. Parce qu'il y a des choses qui devraient se passer d'ici la fin de l'année, des nouvelles choses, mais c'est pas le travail. C'est comme s'il y a des nouveautés ou des choses qui arrivent en fin d'année 2020, donc cette année. Et puis il y a le moral. Alors, je suis obligé de poser la question parce que les cartes nous disent, est-ce que vous êtes avec quelqu'un actuellement ou pas? Non. Enfin, à 15%, on va dire. Bon, il y a quelque chose. Parce qu'en fait, il y a la carte de la rencontre aussi qui apparaît, je vais vous les montrer. Voilà. Il y a la carte de la rencontre. Et puis, alors, voilà, vous voyez les 3 cartes là, je vais essayer de les montrer. Donc, il y a le despotisme, il y a la nouvelle et la famille. Et puis, la famille, en fait, elle n'a rien à voir dans ce que je vais vous dire, parce que c'est un petit peu une carte terminative qui veut dire, en fait, c'est comme si, alors, je pense que ça parle de votre cas à 15%, c'est-à-dire qu'au moins, oui, c'est une nouvelle rencontre, mais la personne avec qui est soit pas complètement libre ou qui n'est pas libre dans sa tête, qui ne fait pas les choses comme il devrait les faire, ou elle devrait les faire, que ce soit une femme. Hein, donc voilà, c'est plutôt, vous me dites donc j'aurai une nouvelle rencontre autre que lui. Oui. Parce que c'est plutôt moi qui le bloque un peu, parce que comme c'est pas quelqu'un. Mais c'est possible que ce soit lui. Alors que ce soit lui ou vous. Alors c'est vrai que, parce que quand on apparaît avec la carte du despotisme, c'est la carte du blocage. Mais c'est vrai que ce blocage, c'est vrai, il peut être aussi de votre côté. Hein, donc, parce que mais alors c'est pour ça qu'il y a la carte de la famille. Ok. Parce que je comprenais pas ce que la famille venait faire là-dedans. Et en fait, c'est le couple. En fait, voilà, j'ai compris. Des fois, il faut aussi moi chercher. Donc en fait. Mais il y a quand même un blocage qui vient de son côté, peut-être de vous aussi, puisque vous le dites. Et puis, finalement, moi, je vois une rupture dans cette relation. Hein, parce que là, si je vous montrer toutes les cartes, pour l'instant, moi, j'ai pas envie qu'on se voit plus pour l'instant. Pour l'instant. Donc, c'est lui qui va rompre. Alors ça serait une autre question, parce que en fait, ce que moi, alors peut-être vous n'avez pas envie, mais je vous parle pas de maintenant non plus, hein, je vous parle d'un peu plus tard. Alors parce qu'en fait, au milieu, je vais essayer, il y a tellement de choses en même temps. En fait, au milieu, il y a la carte de la rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui devrait vous faire lâcher cette personne. Alors, est-ce que ça serait vous? Là, il serait vraiment. Alors alors c'est vous qui lâcherez. Parce que vous aurez, je sais pas comment vous dire. C'est comme s'il n'y avait pas, je sais pas, on peut pas dire un vrai amour, mais c'est comme si vous étiez, voilà, vous dites que vous bloquez un petit peu, c'est comme s'il n'y avait pas les sentiments qu'il faudrait qu'il y êt. En fait. Oui, de toute façon, comment dire, là-bas, c'est pas une histoire qui est viable à long terme. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Vous en êtes consciente, d'accord. Pour l'instant, j'ai pas envie de lâcher. Mais encore une fois, j'ai pas dit que c'est maintenant, hein, vous allez lâcher, c'est pas maintenant. C'est fin d'année, voire début d'année prochaine, il y aurait quelque chose. Parce que, encore une fois, je me répète, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, en disant, mais finalement, cette personne-là n'était peut-être pas vraiment la personne qu'il me fallait. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui me semble dans une autre énergie. Alors, pour l'instant, alors après, est-ce que le temps pour nous est toujours délicat? Est-ce que c'est vraiment fin d'année, début d'année prochaine? Ça, c'est un petit peu délicat. Alors, vous avez raison.
tant qu'il n'y a personne d'autre qui est là, restez comme vous êtes, parce que c'est mieux ça, c'est mieux 15% que rien du tout, on est d'accord. Oui, mais alors attendez, ce qui se passe, c'est que moi, donc, j'habite pas avec lui, c'est pas mon mari, que voilà. Oui, je donc, sais. par rapport au coronavirus, comme on se voyait pas beaucoup, moi, j'ai dit pour l'instant, je voulais pas le voir parce que lui, il est confiné avec d'autres gens, avec avec sa famille. Lui, il voit beaucoup plus de monde que moi, et moi, je veux pas prendre de risques. On dit qu'il faut rester à distance des gens, donc même avec lui, je prendrais un risque. Et c'est pour ça que lui, il m'a dit, mais nous, on se connaît. J'ai dit oui, on se connaît, mais on n'est pas confinés ensemble, quoi. Donc après, je me dis s'il faut faire un vaccin avant de pouvoir embrasser quelqu'un nouveau, ça va être long. Non, ça va être embêtant. Après, vous avez quand même émis quelque chose qui, ne vous inquiétez pas, ça arrive plein. Vous avez dit, lui, il est avec d'autres gens, donc il vit avec d'autres personnes. Donc il vit avec ses parents encore. Oh, mais il est quelque part, c'est comme si, soit des parents, des enfants, ou une femme, ou quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui bloque la situation. Parce que la carte qu'on voyait tout à l'heure avec une corde attachée, c'est que c'est une personne qui, alors peut-être qui voudrait aller de l'avant, mais qui quelque part ne se sent pas libre. Et de votre côté, vous avez aussi un blocage, donc ça fait ce double blocage quelque part. Voilà. Disons qu'il est bien plus jeune, donc on va pas être ensemble à long terme. Voilà, c'est pour ça que ce sera pas viable à long terme. Voilà. Tout à fait. Bon, en tout cas, moi je veux, pour l'instant, rester comme ça. Hein. Moi, je vous ai pas dit, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, il faut arrêter cette relation. Restez comme ça. C'est même très bien. Plutôt que de rester seul et de... Voilà. Disons qu'en ce moment, il n'y a pas de relation vraiment, quoi, parce que, voilà, moi, je prends des risques avec personne, donc... non, mais ça, c'est normal. Non, encore une fois, et puis en plus, la rencontre, je la vois pas. Je vous ai dit soit fin d'année, début d'année prochaine, et moi, je vois quelqu'un d'autre. Mais après, il y a aussi une chose que j'aimerais vous dire. Je vois une autre personne, mais si d'ici fin d'année ou début de l'année prochaine, vous rencontrez quelqu'un. Et puis, parce que malgré ce qu'on dit, si vous dites non, mais moi, cette nouvelle personne, je la veux pas, je veux rester avec celui-là à 15-20%, restez à 15%, c'est vous qui décidez, c'est pas moi, c'est sûr. Mais je pense que ça va être très compliqué la suite, à mon avis, cette relation. Moi, je vois une rupture quand même à plus ou moins moyenne échéance, pas brève ni longue, mais à moyenne échéance. Voilà. Mais est-ce que monsieur 15% va me décevoir? J'aime bien monsieur 15%. Parce que je me dis, je vois que lui, je vois pas les autres. Donc je me dis, il faudrait qu'il me déçoive pour que j'ouvre les yeux sur quelqu'un d'autre, vous voyez. Ouais, mais il y a quand même une chose. Vous avez dit que vous avez une différence d'âge. Oui. Beaucoup? Oui, beaucoup. On ne sait pas votre prénom, hein. 20 ans, vous voyez, hein. Donc il y a quand même un blocage déjà quelque part. Là, il faut, bien sûr, c'est normal. Voilà, vous l'avez dit moi, tout à l'heure. Moi, ça ne bloque pas. Mais... Oui, je sais. Mais lui, peut-être qu'il a envie de d'autres choses. Et puis, je ne dis pas une question de d'autres femmes ou des choses comme ça, mais peut-être qu'il a envie de construire, d'avoir des enfants, j'en sais rien. Mais, et puis, vous avez dit une chose très bien tout à l'heure. Vous avez dit vous-même la chose, si je m'en souviens très bien. Je sais que ce n'est pas une relation à long terme. Vous l'avez dit. Non, malheureusement, parce qu'on s'entend très bien, mais voilà, à cause de la différence d'âge, c'est un peu compliqué. Mais voilà, l'âge, j'ai une question que je ressens. Est-ce que ses parents connaissent votre existence? Je pense pas, parce que non, je crois pas que... Ah non, moi c'est bien ce que je pensais. Et je pense que c'est une sorte de... Alors c'est pas qu'il a honte de vous, mais quelque part il se sent peut-être mal à l'aise. Peut-être pas pour lui, mais se dire, mais si les gens savaient que je suis avec une fille qui a 20 ans plus que moi. Mais ça n'a rien à voir. Là, pour moi, l'amour n'a pas d'âge, mais je pense qu'il est pas à l'aise dans cette relation. Et je pense qu'il y a quand même une attirance et un amour quelque part. C'est pas juste un truc de sexe et juste boum boum crac crac, on s'amuse et puis on s'en va. Je pense pas que ce soit que ça. Je ne pense pas. Mais
je pense qu'à la longue, vous vous rendrez compte, ou l'un ou l'autre, ou les deux peut-être. Et puis, la rencontre d'une autre personne qui sera peut-être plus, pas je dis forcément votre âge, mais dans vos cordes. C'est marrant, je le ressens aussi avec une petite différence, mais moins qu'avec cette personne. À mon avis, alors après, encore une fois, si quand cette personne arrive, vous dites, bah non, moi je préfère rester avec le monsieur, avec 15% de la personne qui, donc je reste avec lui, reste avec lui, hein. Mais, moi, je vois pas de viabilité dans cette relation. Avez-vous encore d'autres questions? Je vois que le temps passe. Oui, juste par rapport au logement, je cherche toujours un appartement. J'avais un petit peu arrêté à cause du coronavirus. Ouais. D'accord. Vous êtes dans quelle ville? Vous vivez dans quelle ville? Juste la ville, pas la rue, bien sûr. Genève. Et vous voudriez déménager et rester sur Genève aussi? Oui, pour l'instant. Ou ailleurs? D'accord. Est-ce que vous trouveriez autre chose? C'est ça la question, en fait. Voilà. C'est ce que je réussis encore à trouver cette année. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Voilà. Ouais, alors là, c'est vraiment... Là aussi, c'est sur la fin de l'année, même carrément peut-être l'année prochaine. Hein, mais c'est un peu compliqué. Bon, après, c'est vrai qu'il y a encore cette pandémie. Après, vous allez rire, peut-être qu'il y a beaucoup d'appartements qui se sont libérés, mais quelque part, ça peut prendre un petit peu de temps que les choses se fassent. Moi, je dirais que dans les mois qui viennent, vous devriez trouver des choses intéressantes, mais peut-être ça ne jouera pas. Et on voit quelque chose, le contrat plutôt à peu près dans une année ou un petit peu moins. Encore une fois, les dates, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous de savoir exactement. Mais il y a un déménagement, ça c'est oui, avec un petit peu d'attente pour cette. Moi, encore une fois, vous allez trouver des choses qui vont. Vous avez déjà visité des choses éventuellement? Pas beaucoup. Ouais. Bon, puis en plus, on peut pas trop sortir avec le confinement, c'est vrai. En plus, maintenant. Oui, là, donc c'est vrai c'est vrai que moi, je vais vous dire franchement, on me dit que jusqu'au mois d'août, il va pas y avoir grand chose dans le déménagement, enfin, même pour vous et plein de personnes, donc il y en a peut-être qui déménagent quand même parce qu'ils ont des fins de bail, etc. Mais pour vous, moi je pense que c'est vraiment entre septembre et décembre que vous trouveriez peut-être quelque chose, et puis après il faut donner un délai de congé par rapport où vous partez, donc c'est pour ça que ça reporte vite à l'année prochaine, hein, donc voilà. D'accord. Ok. Oui. On a fait un petit peu le tour, ça joue pour vous? D'accord. Bon. Oui. Continuez vraiment à lâcher un petit peu tout ça. Encore désolé pour votre maman, mais sachez qu'elle est... Alors, je la sens proche de vous très souvent. C'est ce que je ressens. Vous la sentez des fois autour de vous? Non. Pas... Non? Sachez qu'elle est là. Elle est là. D'accord. Là aussi, on parle toujours des bougies. Peut-être que vous le faites déjà parce qu'on le fait naturellement. Si vous avez une photo sur une table de nuit ou une grande table, puis vous mettez une bougie devant. Alors, c'est marrant, je sens le rose pour elle. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être elle qui me dit si vous avez une bougie rose ou si vous trouvez une bougie rose dans le commerce quelque part, ça lui plaira beaucoup et ça va aussi lui amener de la lumière. Elle aimait le rose? Oui. Oui. Bon, je vais le faire alors. Mais tranquille, hein, vous n'êtes pas obligé de courir demain samedi. Vous pouvez aller. C'est ce que j'ai ressenti. Prenez une de ces grosses bougies, vous l'éteignez, vous l'allumez quelques heures ou une heure, puis après vous l'éteignez, vous l'allumez de temps en temps, et vous la mettez devant vous avez certainement un portrait ou une photo d'elle que vous pouvez mettre, et puis vous verrez, ça va aussi beaucoup lui amener de la lumière. Elle est quand même décédée il y a très peu de temps, et je pense que là, elle en a, voilà, ça va lui faire beaucoup de bien, ça va l'aider. Et ça amène toujours une présence, une lumière. Et sachez justement encore une dernière chose, quand vous voulez lui demander quelque chose, une aide ou quoi que ce soit, si vous y croyez, on n'oblige pas, demandez quand la bougie est allumée devant sa photo, que vous lui dites « Maman, aide-moi, ça va pas bien, ceci, cela », et elle vous aidera toujours, parce qu'une maman, c'est une maman, et on n'en a qu'une. D'accord. En tout cas, je vous embrasse et passez une excellente fin de soirée, un bon week-end et puis tout bon pour la suite et puis bon courage avec ce monsieur. D'accord. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993, le 1, c'est terminé. On peut plus prendre d'appel pour ce soir, je pense pas comment on passera. Le 2 pour aller voir, par contre, les gens qui sont à l'arrière, le 2, voilà. Le 2, vous voyez, toutes les personnes qui sont là en bas, en faisant le 2,
regardez s'ils sont en vert, bien vous pouvez les appeler. Donc après le numéro 0900 901 993, vous faites le 2 et quand la petite voix vous le demande, donc il va vous composer le code PIN de votre voyant ou voyante préféré, vous faites le code PIN de là ou du voyant avec qui vous voulez parler. Sachez que après l'émission 22h15, comme d'habitude, je serai connecté jusqu'à 1h30 maximum, donc 22h15, 1h30, donc ça vous laisse 2h30, presque 3h15. Vous pouvez converser si vous avez besoin. Si vous avez besoin de protection, si vous avez besoin de secrets, n'hésitez pas, je les fais volontiers à l'arrière lorsque vous m'appelez si vous avez besoin de ça pour vous ou pour un de vos proches aussi. Ça peut être pour quelqu'un qui est pas bien, ça peut être un parent, un enfant, un voisin que vous aimez bien. Bien sûr, on peut pas faire un secret général. On pourrait faire des secrets généraux pour tout le monde, mais c'est mieux de les faire individuellement. Ça travaille, c'est plus fort que de faire. On fait des fois je fais pour le monde que ça aille bien, mais voilà, c'est trop général. Mais quand on fait individuellement, c'est beaucoup plus fort. Et puis, si vous voulez une protection pour vous, vous avez un souci en ce moment, une peur, ou etc., on nous demande très souvent ces temps de faire des protections par rapport à cette pandémie, ou des gens âgés qui ont peur, on dit, oh mon Dieu, pourvu que ça ne m'atteigne pas, eh bien, je peux, si vous le désirez, faire une protection pour vous aider à éviter tout cela. Et vous verrez que ça, encore une fois, rien n'est jamais garanti, mais à 95%, vous allez éviter ça. Et puis voilà. Et puis aussi, si vous avez quelqu'un malade dans ce domaine-là ou autre, eh bien, je peux aussi lui envoyer effectivement le secret à distance. Il faut le prénom et la date de naissance de la personne et je peux lui faire le secret pour l'aider où qu'il ou qu'elle soit. Hein, voilà. Donc, 22h15, 1h30 du matin. Demain, je serai connecté dans l'après-midi, pas le matin. Comptez à partir de 14-15 heures environ, je me connecterai jusqu'à tard dans la soirée, avec peut-être des petites coupures quand même pour manger de temps en temps, un petit truc ou boire un café, mais je serai assez disponible demain et dimanche, vous pourrez m'atteindre assez facilement durant plutôt les après-midi, la soirée et fin de soirée, et pendant l'émission, bien sûr. Donc voilà. Donc ça, c'est pour moi. Et puis, mes collègues, bien sûr, cette émission se termine dans quelques minutes, mais par le mois d'avenir, continuez à l'arrière. Vous pouvez bien sûr appeler sans autre les personnes qui sont là en bas. Alors, vous ne les verrez plus, mais elles vont, certaines continuent après 22 heures, d'autres s'en vont, d'autres arrivent, d'autres travaillent demain matin. Moi, je n'y serai pas, mais il y en a d'autres qui seront là pendant la rediffusion, parce que je ne vous en ai pas parlé, parce que cette émission est rediffusée tous les jours, tous les lendemains de 12h à 14h, donc l'émission que vous êtes en train de voir ce soir, vendredi 8, sera rediffusée demain, les prochains jours, voilà, ça dépend comment ça sera organisé, mais en principe, elle est rediffusée le lendemain entre 12 et 14h, et puis, vous pouvez aussi voir cette émission sur Facebook. Vous savez que si vous allez sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook, et ainsi, vous pouvez voir l'émission où que vous soyez, pour autant que vous ayez une connexion Internet. Et puis vous pouvez aussi laisser une appréciation si vous le désirez, si vous voulez faire un commentaire, ou si vous voulez donner peut-être une idée de sujet, ou si des fois vous dites tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ceci, de là, je sais pas, le chèque d'abondance, ou je dis n'importe quoi, ou autre chose, ou telle protection, ou comment est-ce qu'on utilise la sauge exactement. Donc si vous le désirez, dites-le nous, et moi-même ou un de mes collègues, on se fera un plaisir de vous expliquer ou réexpliquer si ça a déjà été fait, comment ça fonctionne, comment il faut faire, etc., etc., etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook. Allez voir la boutique aussi, c'est le moment de regarder. Je crois que c'est bientôt la fête des mères, donc aussi bonne fête à toutes les mamans prochainement. Donc, c'est aussi l'occasion de fêter les mamans. Comme je disais, on n'en a qu'une dans la vie, et certains n'en ont plus. Ben voilà, comme la dame qu'on a eu tout à l'heure, moi-même, plein d'autres personnes. Mais
Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir une pensée, bien sûr, au contraire, une pensée pour nos mamans, même qui ne sont pas là, elles sont là quelque part, qui nous regardent, qui nous observent, pas qu'on fasse des bêtises, nos chères mamans. Donc, on peut aussi leur faire un coucou, leur dire bonne fête des mamans, qu'elles soient sur Terre ou qu'elles n'y soient plus. Eh bien, on peut toujours envoyer un signe, un geste d'amour envers elles, car c'est nos mamans, nos papas. C'est aussi nos papas, hein. Bien sûr, c'est pas la fête des papas, mais on peut aussi envoyer de temps en temps des signes d'amour à nos papas. Voilà. Alors, on m'annonce que malheureusement, mais sûrement, l'émission va se terminer dans quelques secondes. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Passez une très très belle soirée. Je vous embrasse. N'oubliez pas de dire à tous ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et tout ira bien. Belle nuit, faites de beaux rêves. À bientôt. Au revoir.